Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on critique, on analyse, on décortique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et pour vous parler de cette semaine folle de catch post-Royal Rumble 2024, Raw et SmackDown dans la même fournée, je suis avec Ringside. Comment ça va Ringside ? Ça va bien, salut les amis, salut tout le monde, les snarks, les marques. Et ouais, on est de retour pour la suite de cette folle semaine. Bah oui, du catch dans le monde. Post-Rumble qu'on a analysé ensemble. On était un petit peu mitigé sur ce Royal Rumble, là, faut le dire. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été la fournée la plus transcendante de ces dernières années. Mais on vous dit tout dans notre review qui est déjà disponible en ligne. Quand vous écouterez ce podcast, tout simplement. J'espère que vous avez écouté et que vous n'avez pas hésité à nous donner votre avis sur ce Royal Rumble qui est quand même toujours l'un des moments les plus importants de l'année. On va dire le deuxième moment le plus important de l'année après WrestleMania. Et WrestleMania, on y va et on a commencé à Monday Night Raw ce 29 janvier. On était en Floride, on est resté en Floride, à Tampa, Florida. Il s'en est passé des choses au Royal Rumble et il y a beaucoup de choses qu'on a entendues après Royal Rumble, notamment une nouvelle dont on a commenté d'ailleurs lors de notre podcast, CM Punk qui reprenait le ring de la WWE 10 ans après son départ. Et ben CM Punk se serait un petit peu blessé, voire même beaucoup blessé, et c'est sur ça qu'on ouvre. On n'attend pas ici à Raw, on explique, c'est l'heure des grandes explications, beaucoup de segments micro cette semaine. CM Punk arrive avec l'épaule en vrac, c'est effectivement, il nous confirme. Il est blessé, il prend le micro donc au milieu du ring avec les fans qui l'acclament et qui lui offrent une belle pop quand même. Et donc il nous dit, il va manquer WrestleMania. Donc il croit pas trop en la chance, mais là quand même il se trouve un petit peu malchanceux. Et il dit que voilà, il est revenu 10 ans après, il a toujours rêvé d'être dans le main event de WrestleMania. Et là, visiblement non quoi. Il n'est pas là avant 4 ou 6 mois. Donc il nous parle de la vie en général, il nous dit qu'il faut relativiser, il nous parle d'un ami à lui qui se bat contre le cancer, donc il essaye un petit peu de se remettre les idées en place, il essaye de surmonter tout ça, et il se dit que finalement, il y aura peut-être toujours une année prochaine, il y a peut-être un espoir l'an prochain encore, mais visiblement là pour cette année c'est mort. Donc CM Punk va rater WrestleMania 40. Quelques 10 ans après avoir volontairement séché WrestleMania 30. Là, ça sera son corps qui le lâche. Et CM Punk n'a même pas l'occasion de finir tranquillement cette petite explication à la foule. Il est interrompu par Drew McIntyre. Drew McIntyre arrive et lui dit écoute, Drew McIntyre au début, il a l'air d'être un peu compatissant. Il lui dit ouais, j'ai dit des choses sur toi récemment, j'ai pas été très sympa, mais là, toi, tu te blesses, tu vois, et te blesser comme ça, partir pour des mois, ça, moi, je connais un peu ton parcours, être parti viré de cette fédération aussi, je connais. Mais il finit quand même par une entourloupe. Drew, il nous dit ouais, est-ce que t'arrives là ? J'ai prié pour ça, figure-toi. Et ouais, là, évidemment, le public le hue, mais il assume. Drew, il dit voilà, tu m'as éliminé du Rumble. J'ai pas réussi à dormir de la nuit d'avoir perdu ce Royal Rumble. Mais le lendemain, quand j'ai appris que t'étais blessé, j'ai dormi comme un bébé. Il nous dit I slept like a baby. J'ai visualisé là, Drew McIntyre faire un bon gros dodo dans son lit avec sa petite couverture et son petit pyjama, son petit bonnet de nuit. Il devait être tout mignon, l'Écossais. Mais il nous raconte que lui, il va aller jusqu'à WrestleMania et il va pouvoir lui y arriver. Alors CM Punk, ça lui fait du mal. CM Punk lui dit écoute, là, en gros. Je serai de retour, je reviendrai à WrestleMania, mais le premier obstacle sur un chemin, mon premier objectif, c'est de casser la gueule, c'est de m'occuper de toi. Et ça part en bagarre, alors qu'un CM Punk blessé quand même paraît vraiment minuscule par rapport à Drew McIntyre. Il lui fout un coup de pied, mais Drew lui fout un grand Glasgow Kiss, donc ça met CM Punk par terre. Il lui travaille ensuite le bras, ce bras qui est blessé, et il faut l'interruption de Sami Zayn. Sami Zayn qui n'était pas aperçu à Raw depuis plus d'un mois. Sami Zayn débarque pour séparer un petit peu la baston, ce qui va nous conduire à l'annonce du main event du soir, qui sera donc Drew McIntyre contre Sami Zayn. Alors déjà, ce segment d'intro, qu'en as-tu pensé Ringside, et comment as-tu vécu cette tragique annonce de CM Punk qui avait visiblement un poids sur le cœur?
Ouais, c'était un début de Monday Night Raw qui était quand même difficile pour moi. J'étais un peu plutôt en mode déprimé, tu vois, après les résultats de ce Rumble qui étaient pas très emballants, qui nous a un peu déçus. On va dire que c'était plus une déception qu'un mauvais Royal Rumble. Là-dessus, on apprend, c'est confirmé, la blessure de CM Punk. Donc là, c'est-à-dire qu'on a fait venir la méga star CM Punk, qui a court-circuité un peu les projets, je pense, pour la route vers le Rumble, et vers le Rumble et puis vers WrestleMania, évidemment. Mais au final, on n'aura jamais le résultat final, on saura jamais quels étaient vraiment les plans, puisque ça s'arrête là tout de suite pour CM Punk, et il va être en pause pendant un bon moment. Il va donc sûrement rater WrestleMania. Et puis pour nous, c'est triste aussi parce que je pense qu'il sera pas là pour Backlash. Ou alors il fera un petit coucou. Donc quoi qu'il en soit, j'ai passé un début de show un peu dans la déprime totale, surtout que sa promo à Punk, elle est pas transcendante, quoi. Hein. Il essaie de nous faire sortir les larmes, il essaie de nous faire pleurnicher avec ses histoires de ses amis cancéreux, voilà, des pompiers. Il mentionne un pompier à un moment donné qui tous les jours fait son travail de pompier. Voilà, c'était voilà, il ramait, voilà, il a essayé de toucher la corde sensible. Bon, moi j'étais trop déprimé pour rentrer dans son truc, et puis finalement il y a Drew McIntyre qui débarque et qui trouve les mots justes là avec ces petites répliques de bâtard là, j'ai prié pour que ça arrive, t'es le cancer du vestiaire, etc. Puis qui s'attaque à Punk comme un lâche là, et puis qui commence à bien le passer à tabac en plus. Donc voilà, au final c'est pas mal parce que ça remet un peu Drew McIntyre comme l'église au milieu du village. Puis derrière il y a Sami Zayn qui se ramène. Donc on fait ramener un petit peu les piliers de Monday Night Raw qui vont reprendre leur place, je pense, pour la route vers WrestleMania, puisque maintenant je pense que tout le script qui était prévu pour CM Punk est passé à la poubelle. Donc voilà, moi ce qui m'a emballé le plus, c'est effectivement le retour de Drew McIntyre, le retour aussi en force de Sami Zayn. Et par contre, bon, je reste dépité pour tout ce qui arrive à CM Punk. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent. Moi, ça reste un de mes favoris. J'aurais vraiment aimé beaucoup le voir à Backlash, et j'avoue que c'est une grosse déception s'il est pas guéri d'ici là. Surtout que franchement on s'y attendait pas à le voir, et que c'est un peu les montagnes russes, quoi, hein, parce que on se dit ouais super, on va avoir Punk à Lyon, et finalement non. Alors, est-ce que tu crois ça possible à son âge qu'il revienne quand même, qu'il réussisse, qu'il nous promet là revenir à la WWE, repartir? Est-ce qu'on peut même espérer vraiment le voir démarrer finalement ce run de CM Punk à la WWE? Ou ça commence à faire beaucoup? Je pense qu'il va se remettre et qu'il va revenir. Si après il se blesse encore une fois, effectivement, je pense que là ça sera terminé. Mais c'est pas le premier à se blesser comme un con au mauvais moment puis à revenir, hein. Ça arrive assez régulièrement. Oui, certes. Voilà, hein. Même tu prends Cody là, hein, qui arrive au sommet. Voilà, c'était pareil pour lui il y a pas si longtemps. C'était pareil. Rollins, il est blessé en ce moment. Oui. Voilà. Ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est son premier match, quoi. Ah ouais. Télévisé, paf, boum, et hop, c'est réglé. C'est quand même c'est la malédiction. La malédiction. La malédiction, comme tu dis. Ouais. Mais je pense qu'il reviendra, et puis peut-être qu'on aura un petit coucou à la John Cena à Lyon, si c'est pas un bâtard. Ah, faut espérer. On verra. Faut espérer. Ouais. En tout cas, bon, ce retour de McIntyre, puis surtout ces petites répliques de bâtards là, comme on retrouve sur internet un peu chez les haters les WWE haters. Je trouve ça sympa, ce personnage de petit bâtard de Drew McIntyre. Ouais, show must go on. Voilà, et Sami Zayn qui revient en top babyface, donc l'émission est en de bonnes mains, on va dire. Ouais, on est reparti avec les piliers du show rouge. Alors, puisque tu parles des bonnes mains qui maîtrisent ce show, hein, qui d'autre que le Judgment Day, qui run Monday Night Raw. Alors, ils ont un match, le Judgment Day, ce soir, hein, pour défendre leur titre tag team contre DIY. Donc, c'est plutôt une affiche inédite. Et ils prennent ça au sérieux, hein, ils nous expliquent dans les vestiaires, on les croise, ils prennent ça très au sérieux.
tellement au sérieux qu'ils vont réussir à garder leur championnat. Hein. Ils vont réussir au bout d'un match d'à peu près 12 minutes 54, malgré la popularité de DIY qui est quand même bien placé, hein, et avec un Gargano et un Ciampa qui tentent tout leur arsenal de contre, de pondissage entre les cordes, de DDT surprise, etc. Mais ils n'y arriveront pas. Finn Balor réussira à placer son coup de grâce final pour la victoire. Donc le Judgment Day continue d'avancer avec son titre. Ils sont rejoints par Dominic et JD pour fêter ça. Et Damian Priest prend le micro et il nous dit écoutez là les gars, tout le monde sait qui on attend, tout le monde sait qui on aime bien là. Allez, R-Truth, rejoins-nous. Alors R-Truth, il arrive, hein, mais il s'est quand même fait éliminer vertement là du Royal Rumble à R-Truth. Donc il hésite un petit peu. Ouais, sèchement, il hésite un petit peu. Mais Damien Priest lui dit écoute, je te promets, t'as ma promesse que je te ferai pas de mal. Retenez bien ça, il y a une embrouille, évidemment. Alors R-Truth délire un petit peu, il explique des trucs comme quoi l'argent qu'il avait gagné, il a utilisé en crypto. Damien Priest lui dit voilà, je pense que je comprends rien à ce que toi-même tu dis. Mais bon, tu nous fais rire, t'es un chic type et tout, on t'aime bien. Si t'es si sympa, ce que ça te permet de gagner, c'est juste que c'est pas moi qui vais te frapper, en gros. Et c'est Dominic et JD McDonagh qui attaquent le Power Truth par derrière. C'est un peu salaud, hein, ce beatdown, un petit peu mou du genou. Le Miz débarque pour sauver son compatriote de l'Awesome Truth. Mais il reste 4 contre 2, donc eux aussi se font tabasser. Le Judgment Day reste dominant dans ce segment. Est-ce que là on a quelque chose qui se dessine? Est-ce que tu rêverais de voir Awesome Truth contre Judgment Day à WrestleMania, toi? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment? C'est tout le talent de R-Truth et puis de Damian Priest qui ont une belle alchimie entre les deux là. Le Judgment Day ça fonctionne toujours. Franchement, R-Truth c'est une petite pépite en ce moment. Il y a le Miz qui vient rentrer dans l'histoire. Alors ils vont nous ressortir Awesome Truth. Ça c'est un petit peu, ça vient de loin hein, quand même. Avoir une opposition de Judgment Day Awesome Truth à Mania, je suis moyen chaud quand même. Mais pour le show en Australie, c'est l'Elimination Chamber. Ça me dérange pas une affiche comme ça. Écoute, c'est toujours vraiment bien exécuté, donc moi j'ai rien à redire là-dessus. Ça occupe Damien Priest jusqu'à ce qu'il finisse par cash in sa putain de manette là, hein. Faudra quand même qu'il cash in un jour sa manette là. On arrive au bout, hein, tout doucement. Il y a quoi encore un... juste après WrestleMania, non? Ouais, 2-3 mois, ouais. Ah, il va le faire. Ouais, il va le faire, j'en doute pas. Mais je me demande comment il va s'inscrire dans le truc, parce qu'il y a des grosses histoires quand même autour des ceintures. Ouais. Un petit mot pour DIY quand même? DIY, gros match hein, quand même. Ouais. Bel effort, super dans le ring. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont... pour l'instant, ils accrochent pas, quoi, là. Ils sont quand même populaires quand ils déroulent... Faut les laisser catcher, quoi. Ils sont populaires quand ils déroulent leur catch et tout. Maintenant, leurs personnages, ils sont un petit peu rachitiques, quoi. Donc... ça reste de la low card, mais là ils ont fait une belle performance. Faut travailler les trucs, mais ça viendra pas tout seul hein, pour DIY. Ils peuvent pas vivre sur les lauriers d'NXT quoi. Il faut faire du nouveau s'ils veulent. Ça a l'air de marcher quand même, ça a l'air de prendre hein, pour le moment. Aussi parce qu'il y a du Judgment Day derrière, mais sinon quand ils sont là comme ça tout seuls, je sais pas si ça intéresse grand monde en vérité, mais après c'est les places sont chères hein, à Monday Nitro donc tout à fait. Puis la tag team c'est délicat parce que c'est un peu monopolisé quoi les ceintures par le Judgment Day, il y a qu'une ceinture pour les deux shows donc c'est pas le meilleur moment quand on n'a pas le booking derrière nous quoi, mais ils ont pas le figure quoi, donc c'est très bien pour eux, c'est comme ça aussi qu'on gagne de la popularité. Ouais, puis c'est comme ça aussi qu'on ouvre un show parce qu'on a un public qui est bien content d'avoir écouté CM Punk, mais là il faut un petit peu se mettre sous la dent quand même. Ils ont eu de grands spectacles. Du in-ring, ouais.
Bon, ils ont eu un petit peu moins de grand spectacle pour le match suivant, qu'on va balayer assez rapidement, puisqu'il n'a duré que 2 minutes. Zoe Stark et Shayna Baszler, qui sont donc une nouvelle tag team en force, ont affronté les récentes anciennes championnes, en fait, Chelsea Green et Piper Niven, qui se sont fait laminer. Hein. Chelsea Green, elle se fait démonter en 2 minutes. Donc là, c'était du gros squash. Un petit peu déçu quand même pour Chelsea. Ouais, carrément. Je suis à fond derrière Chelsea, mais je suis quand même à fond derrière Zoe Stark aussi. Donc, mon cœur balance, on va dire. Voilà. Au moins, elles nous ont pas monopolisé l'écran pendant des heures pour rien faire, quoi. Ouais, non, bon, ça c'était un peu vite fait quand même, mais on sent qu'ils ont un potentiel. Enfin, on le dit avec Chelsea Green, à la fois comique et sympa in ring. Ouais. Et ils vont sûrement nous faire encore des chouettes trucs avec ces meufs-là. Il y a peut-être moyen de redorer un petit peu cette division féminine tag team. Ouais. Mais bon, voilà, on continue d'avancer sans transition dans un programme très très chargé. Hein. On prépare WrestleMania et notamment le vainqueur du Royal Rumble. Tout simplement, Cody Rhodes, il fait pas le main event. Hein, Cody Rhodes, on aurait pu imaginer une session micro finale, mais non, le main event ne sera pas pour lui. Il est quand même bien content d'être là. Il va demander à l'excellente Samantha, la divine Samantha, de répéter l'annonce d'entrée Music to my ears. Et il a raison, elle est forte cette Samantha. Voilà, Royal Rumble winner 2023-2024, Cody Rhodes. Il est content, il est heureux. Il dit aux fans, avec la voix pleine de trémolo, les gars, vous n'avez pas idée à quel point vous étiez important pour moi là, ce week-end. Voilà, visiblement il avait besoin de la foule, Cody Rhodes. Il aurait eu du mal lui pendant le confinement parce qu'il n'aurait pas pu catcher dans des salles vides visiblement. Bon, on sait qu'à la fin de Royal Rumble, hein, il a clairement regardé Roman Reigns. Il s'apprête à parler, mais Seth Rollins débarque. Seth Rollins qui est le champion poids lourd actuellement à Raw. Blessé, pas blessé, on ne sait pas trop où il en est pour WrestleMania. Ça reste un grand suspense. Et pourtant, Seth Rollins arrive, il dit à Cody Rhodes, déjà il le félicite, et il lui dit qu'ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre ces dernières années. Et il lui dit, écoute mon gars, je pense que tu devrais me choisir. Pick me. Et il dit, écoute, Roman Reigns, il est jamais là. Roman Reigns, il fait sa diva. Roman Reigns, il sert à rien. Roman Reigns, il représente rien. Roman Reigns, on n'en veut plus. On n'en veut plus de Roman Reigns. Il nous saoule en gros. Faut pas lui donner de l'importance, limite, faut pas le regarder, hein, c'est comme un enfant qui fait son caprice dans son coin. Qu'est-ce que c'est le titre qui compte aujourd'hui ? C'est le titre que je défends jour après jour, semaine après semaine, nuit après nuit. Roman Reigns, il est jamais là, c'est le Hollywood title, ce qu'il a, c'est le titre pour Hollywood. Alors que moi, j'ai le Dusty Rhodes title, c'est-à-dire ceux qui bossent, ceux qui travaillent. Donc, choisis-moi en gros, choisis le titre et le règne de ceux qui travaillent et de ceux qui bossent dur. Et Cody Rhodes, il hausse le sourcil, il dit écoute, je pensais pas dire ça, mais je vais y réfléchir. Et le segment se finit là-dessus. Et Cody Rhodes, donc, il réfléchit. Alors, est-ce que toi, ça t'a mis le doute ? Et est-ce que toi, si t'avais gagné le Royal Rumble, Ringside, ce que je te souhaite bien sûr un jour, hein, peut-être l'an prochain ou dans 2 ans, est-ce que ça t'aurait fait fléchir tout ça, et réfléchir ? Je suis moins influençable que Cody, je pense. Écoute. Oui, je pense. Toi, t'es un homme. Moi, je suis droit dans tes bottes. Quand j'ai un projet, je vais jusqu'au bout. Hein, vous l'avez vu dans mes nombreux projets que j'ai fait pour Catch Up. Voilà. Quand c'est lancé, la machine ne s'arrête plus. Hein, une fois que c'est sur les rails. Ils ont été chercher loin quand même, hein, leur truc pour mettre le doute dans la tête de Cody et essayer d'expliquer pourquoi il y aurait une chance que Cody ne choisisse pas Roman Reigns, parce que Cody est prévu pour aller à SmackDown aussi et finaliser son choix là-bas. Donc on lance le doute. La ceinture des laborieux. Alors cette ceinture que nous on appelle, enfin moi j'appelle plutôt la ceinture des losers, quoi, parce que c'est un peu la ceinture qui a été créée parce que personne n'arrive à battre Roman Reigns. C'est ça. Elle a pas vraiment de legacy cette ceinture. On essaye maintenant de nous faire croire qu'elle serait liée un petit peu à Dusty Rhodes, au titre NWA, la Big Gold Belt de la WCW, mais tout ça c'est aussi plutôt la lignée du titre que détient Roman Reigns, hein, puisque tous les titres ont été fusionnés dans ce titre-là. C'est ça. Donc la seule lignée de cette ceinture, c'est Seth Rollins en fait, que Cody a déjà battu 3 fois, hein, quand même.
Ouais. Y compris une fois avec un triceps arraché là où je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Ouais. Mais ça aurait pu être. Il aurait pu lui dire hein, si Rollins Ouais, il avait. regarde, tu m'as toujours battu, voilà. Ouais, ben voilà. Jamais 304, c'est pas la Choisis-moi. poche pour toi. Hein. Voilà. Puis, parce que le titre des laborieux, c'est plutôt le titre intercontinental, quoi. C'est le titre qu'a Gunther, ça a toujours été le titre des catcheurs, ça a toujours été celui de celui intercontinental. C'est ça. Ouais. Donc là, on nous sort un truc un peu du chapeau. Maintenant, on a quand même envie de voir cet énième match entre Cody et Seth Rollins. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de voir The Rock contre Roman Reigns. Sauf si vous n'avez pas envie de voir The Rock contre Roman Reigns. Donc le doute est dans la place. Est-ce que c'est un faux espoir ? Qu'est-ce qui se passe ? On en saura plus plus tard. En tout cas, là, les arguments sont un peu légers pour convaincre Cody. Hein. Donc, ouais. On verra bien, mais en tout cas, il nous dit que le doute est là. C'est beaucoup d'acting, beaucoup de blabla. Ouais. Il faut tout le talent de Seth Rollins pour nous faire passer la pilule quand même. Sinon, Cody, il mérite un petit peu quand même maintenant. Hein. Je sais pas pour toi, mais il quoi ? Il mérite. Il m'énerve. Ah. Voilà. Il est trop souriant, trop gentil, trop babyface. Bon, on en parlera ça commence à être lourd. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2-3 petites phrases. Bon, voilà, le coup de j'aurais pas pu y arriver sans vous, tout ça. Puis après, c'est quoi cette mode de filmer tous les gens qui arrivent là Après, il est chez lui, la Florida. Ouais. Oui. Il est à la maison. Oui, ça c'est vrai. On en reparlera aussi, mais c'est vrai que on les voit arriver, les mecs. Il est là, il est dans le vestiaire, il arrive, il a son chien, tout ça. Leur petite valise, ouais. Le doute est permis. Enfin, je pense qu'il a poliment dit qu'il y réfléchirait, Cody Rhodes, mais c'est vrai que les arguments, en fait, c'est l'inverse. Hein, donne envie de se dire, il faut se débarrasser de Roman Reigns, il faut le faire tomber de son piédestal. Exactement. Il faut aller chercher Roman Reigns. Hein, on va pas. Il faut 2 champions combatifs là, sinon ça sert à rien d'avoir un champion combatif et un champion hollywoodien. Mais bon, la réflexion, quelques jours de réflexion pour Cody Rhodes lui feront pas de mal. Pendant ce temps, Jey Uso a affronté Bronson Reed pour une petite feud sans transition et sans trop de raison, même si Bronson Reed essaye visiblement de progresser sur la carte du show. Il aura fait la part belle hein, avec un match d'une dizaine de minutes, mais malgré sa puissance et sa force, il ne réussit pas à dominer JJ, qui a coup de super kick et de Uso Splash remporte ce match, un petit match de milieu de show. Jey Uso qui fait toujours réagir la foule. Est-ce que ça t'a plu là, cette interaction entre ces deux catcheurs ? Oh, écoute, c'était un match sympa pour occuper Jey. Autant qu'on lui trouve quelque chose de mieux à faire. C'est un bon opposant, Bronson Reed, pour des petits matchs comme ça. Hein, le gros balèze, hein, qui dit qu'il y a toujours un doute, peut-être qu'il envoie l'autre à l'hôpital. Donc, donc c'est pour un weekly, c'est très très bien. Eh ben écoute, qu'est-ce qui pourrait attendre Jey Uso ? On ne sait pas. Peut-être une piste dans le match suivant. Le titre intercontinental, on en parlait. Le titre des bagarreurs. Bon, un titre là qui lui aussi a son champion indétrônable, Gunther. Et Gunther qui se retrouve contre Kofi Kingston. Un Kofi Kingston un peu vieux, un peu fatigué physiquement, on trouve. Tout seul, hein, Xavier Woods, il est dans les vestiaires. Il est présent évidemment, mais c'est Kofi, c'est bien lui qui sera sur le ring. Face à face contre Gunther, on n'aura pas vraiment beaucoup d'interventions hein, dans ce match de mémoire, ça un petit peu, mais vraiment un match clean hein, où Gunther s'est laissé surprendre, s'est laissé prendre. Hein, il lui aura fallu plus de 15 minutes 53 à Gunther. Il aura subi beaucoup de contres. Il y a eu un très beau SOS, notamment là de Kofi qui a évité une closest line. Mais il y a des moments où Gunther, il roule sur tout le monde et alors il va lui faire son enchaînement, closest line, powerbomb, etc. Et évidemment, il reste champion. Notre petit Autrichien, notre petit Européen garde son titre intercontinental. Et avec ses copains d'Imperium, ils en profitent pour tabasser un petit peu Kofi à la fin, histoire de dire... on n'a peut-être pas beaucoup frissonné pour le suspense, mais Kofi nous a montré qu'il avait encore 2-3 coups sous la pédale, non ? Ouais, c'est un très très bon match. Hein. Moi, je pense que ça méritait même une place en pay-per-view cet affrontement-là, parce que c'est pas n'importe qui non plus, Kofi Kingston. Hein. C'est un ancien champion WWE.
des membres de la plus grande tag team d'une des plus grandes tag teams de tous les temps, pour être plus précis. Voilà, un adversaire de choix pour Gunther. Le gros problème qu'il y a eu, c'est qu'il y avait, je crois que c'était 1 heure sans pub, l'ouverture de Monday Night Raw. C'est vrai. Et du coup, ils ont rattrapé sur ce match-là parce qu'il y avait des pubs toutes les 2 minutes. Du coup, ça cassait un petit peu l'ambiance. Parce que quand c'est l'heure des pubs, ils catchent moins, les mecs. Ils font plus des rest all et des trucs un peu calmes. Mais il y a eu quelques beaux spots, là. Je me souviens du gros boom drop, là, depuis le haut de la 3e corde, là. Il y a eu des mouvements à l'extérieur du ring aussi qui étaient bien cool. Voilà. Un Kofi Kingston combatif, mais qui n'arrivera pas à faire tomber Gunther. Voilà, ça se termine sur une grosse powerbomb des familles. Après son méga drop kick, là, c'est toujours on catch jusqu'à l'épuisement, quoi, contre Gunther. C'était du bon boulot. Voilà, maintenant va falloir lui trouver un adversaire de choix la semaine prochaine. Je crois que c'est son 600e jour de règne. Ah, on va fêter ça. Voilà, il y aura une petite party. Bref. C'est pour Jinder, ça. Ouais. Moi, je dis, vas-y, Jinder. Jinder, c'est pour toi. C'est pour toi. Mais c'était une chouette rencontre, je te rejoins tout à fait. C'était bien pour Kofi de montrer qu'il est encore capable de faire des bonnes choses, même s'il nous a déçus au Rumble. Il s'est rattrapé le lendemain, tu vois. C'était peut-être pour ça aussi. Il a regardé sur la il se préservait et pas qu'il se tue encore sur un Kofi spot. Oui. Juste avant une défense, un title shot au titre ici. Allez, on va partir chez les filles quelques instants. Les championnes tag team, donc c'est les Kabuki Warriors maintenant, c'est Asuka et Kairi Sane. Elles affrontent Natalya et Tegan Nox, un match beaucoup plus long, qui dure quasiment 10 minutes, et pourtant pour lequel, tu vois, quelques jours après, j'ai pas grand souvenir. Et c'est la victoire des championnes, grâce à Kairi Sane qui fera son Insane Elbow sur Natalya. Voilà, une victoire oubliable, on va dire. Ouais, disons-le comme ça. Voilà. De toute façon, elles n'arrivent pas trop à marquer les esprits ou la rétine, Tegan Nox et Natalya. Donc, je suppose qu'elles ont dû s'engueuler un petit peu pendant le match. Et puis, c'est ce qui a dû leur coûter la victoire. Mais voilà, une défense de titre réussie pour les Kabuki Warriors. Et oui, et surtout, c'était important parce que tout le damage control se retrouve ensuite sur le ring. C'était surtout ça. Voilà, et Bayley nous dit d'en profiter, parce qu'on a quand même les championnes par équipe, la championne de la WWE en la personne de Io Sky et la gagnante du Royal Rumble ensemble. Elle a raison, Bayley, c'est quand même impressionnant. Donc elle nous dit qu'elle a quand même battu tout le monde au Royal Rumble, elle a remporté ce Royal Rumble, elle a battu le record de Rhea Ripley, et clairement elle nous laisse sous-entendre qu'elle va chercher Rhea Ripley, elle va affronter Rhea Ripley à WrestleMania. Rhea Ripley, la voilà qui débarque. Mais elle n'a pas le temps de dire grand chose. Rhea Ripley qu'elle se fait interrompre par Nia Jax qui débarque aussi et qui lui casse la gueule, en gros. Elle la tabasse. Elle a tabassé, leg drop, etc. Samoan Spike, enfin tout voilà, Samoan drop, tout ce que tu fais. Et puis elle regarde Bayley, Nia Jax, une Bayley qui se ratatine, qui se fait toute petite dans son coin. Et elle dit écoute, tu choisis qui tu veux, mais Rhea Ripley elle ira pas à WrestleMania. Et Bayley elle dit de toute façon, justement, j'allais dire que je dirais vendredi, je vais dire vendredi, pas maintenant, me casse pas la gueule, pas maintenant. Donc, est-ce que finalement on n'a pas fait un peu comme Cody Rhodes et Seth Rollins, ça en fait durer un petit peu le suspense, ce qui est bien, mais voilà. Ouais, mais quelle belle exécution, franchement, le tabassage de Rhea Ripley, moi je m'y attendais pas. C'est vrai. Pour une fois qu'elle fait un bon truc, Nia Jax, on va lui donner ça ce soir. Elle l'a tué, Rhea Ripley. Ah oui, elle a fait du mal. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, et voilà. Puis la réaction de Bayley, c'était impayable, quoi. Donc, moi je trouve que c'est mission réussie, ce passage des filles là, et voilà, plutôt digeste. On a le match un peu court, mais et oubliable, mais on enchaîne sur la suite là, et puis voilà, il y a Jax qui fait le coup de poing, donc du coup on va voir ce qui se passe. Sûrement Rhea Ripley contre Nia Jax en Australie. Ah, toi tu vois ça, toi? Ça ferait une grosse. Ouais, je pense Rhea, c'est l'Australie, c'est son pays. Ouais. Donc il lui faut un adversaire de choix. Et un heel. Nia Jax, c'est un heel de qualité. Ça va popper quand elle va lui faire son power slam, quoi. Ouais, voilà. On verra ça. T'as bien raison. Ça me paraît un beau programme pour Rhea Ripley en Australie. Ouais.
Et si elle main eventait Elimination Chamber, hein, qui sait? Ah ouais, bah c'est peut-être dans les tuyaux, hein, on sait pas. Alors, il y a petit spoiler dont on parlera enfin, hein, mais l'Elimination Chamber, je pense, n'a pas été prononcé une seule fois cette semaine. C'est fou, C'est hein. vrai, c'est vrai. Ouais. Pour l'instant, Vraiment. c'est la route vers Mania. Ouais, voilà. Les cartes sont peut-être rebattues, hein, avec toutes ces blessures et tout. C'est vrai aussi. Il y a peut-être des choses qui étaient prévues qui sont jetées à la poubelle. On va en parler brièvement, mais il y a aussi Brock Lesnar qui devait revenir, qui reviendra pas parce qu'il est impliqué dans le scandale autour de Vince McMahon là, qui est rattrapé par des accusations de trafic sexuel et ça devient sale, ouais. Très, de viol, très très sale avec du caca. Donc il y a le problème, c'est que Brock Lesnar est impliqué dans cette histoire parce que brièvement on aurait proposé les faveurs sexuelles de la jeune femme qui a porté plainte contre Vince McMahon. Il paraît que Vince McMahon aurait fait un petit peu le Mac en proposant les services sexuels de la jeune dame à Brock Lesnar pour le convaincre de re-signer. Il y aurait eu des échanges de SMS, mais un peu odieux et dégueulasse, mais il n'y aurait pas eu de rencontre finalement entre Lesnar et la demoiselle en question. Mais bon, du coup, voilà, c'est foutu pour Lesnar, il est impliqué dans le truc. Il y a d'autres histoires qui tournent autour de lui aussi. C'est pas très clair, donc visiblement il est out pour la route vers WrestleMania dans l'immédiat. Vince McMahon a démissionné. D'ailleurs, c'est le premier peut-être Monday Night Raw sans aucun McMahon aux commandes et ni à travailler pour la WWE là, à l'heure actuelle. Donc c'est doublement historique. Voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve pour tout ça. Mais en tout cas, effectivement, ça a dû rebattre les cartes sur pas mal de points pour cette route vers WrestleMania qui commence avec cet épisode de Monday Night Raw, on vous le rappelle. Exactement. Et cet épisode de Monday Night Raw qui finit donc pour le coup par un main event plutôt à l'ancienne, une affiche qu'on a déjà eue, hein, Monday Night Raw, mais on boude pas notre plaisir. Drew McIntyre contre Sami Zayn. Sami Zayn de retour, mais retour perdant pour Sami Zayn. Un match où il n'aura pas démérité. Hein. On s'est envoyé du lourd, on est parti au niveau de la table des commentateurs, on a été à l'extérieur du ring, on a eu de la Blue Thunder Bomb, on a eu à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Mais le Claymore de l'Écossais, le Claymore sera toujours plus fort. Drew McIntyre l'emporte ce soir. Lui aussi, ça va être évidemment très très intéressant à suivre. On le sentait un petit peu malheureusement très 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 chaud, mais un petit peu out des affiches pour les titres mondiaux. Hein. Il y a trop de monde. Il y avait les CM Punk, il y avait les Cody, il y avait les Roman Reigns, etc. Là, voilà, petit pronostic avant de finir ce show. Enfin, tu me diras ce que tu as pensé du match, bien évidemment, mais est-ce que ces deux-là vont pas réussir à se frayer un beau chemin, hein, Sami Zayn et Drew McIntyre? Est-ce que c'est pas aussi leur moment, là, la faille qu'il faut exploiter? Ouais, ça c'est le suspense de cette route vers WrestleMania, parce que moi je vois pas l'un comme l'autre. Je pense qu'ils méritent leur main event de WrestleMania et leur title shot à la ceinture de Seth Rollins, quoi. Donc je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont dans les tuyaux pour ces deux-là. Le match était encore une fois magnifique. J'ai bien aimé le finish avec le Helluva Kick qui est contré par Drew McIntyre qui se baisse, qui met ses mains pour se protéger et du coup qui fait un low blow à Sami Zayn, et puis qui va en profiter pour après placer son Claymore Kick. Il triche mais un peu par inadvertance, quoi. Ce bon vieux Drew. Mais ça l'arrange bien quand même. Voilà, mais en tout cas il est sans pitié, il sait saisir sa chance, il ressort victorieux. Ouais, et comme toi je suis dans l'interrogation là, ces deux-là, parce qu'ils sont tous les deux hyper populaires en ce moment, quoi. Ça, tu sens que tu peux partir avec eux tranquillement, la foule va suivre. Donc je suis très 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 impatient de voir ce qui nous réserve là pour cette premier passage par l'Elimination Chamber et puis après ce qui se passera à Mania, quoi. Mais en tout cas, on a deux gros piliers de Monday Night Raw là, avec ces deux-là désormais. Ouais, je trouve que c'est une belle façon de conclure un show. C'était plutôt intelligent. Alors effectivement, cette route to WrestleMania commence d'une manière assez bizarre avec des vainqueurs de Rumble qui doutent des personnages principaux, on va dire, de l'équation
soit ils ont été là comme CM Punk, soit ont même pas fait coucou comme Brock Lesnar. Donc on sent qu'il y a sûrement beaucoup d'agitation, mais voilà, on finit sur le propre et le classique et ceux qui sont au top. Sami Zayn, bon, il revient, donc c'est encore, il faut un tout petit peu reconstruire le truc, même si c'est vite fait. Et Drew McIntyre qui serait dans le, on va dire pas dans la pop, mais dans le push, dans un bon gros push de sa carrière là, s'il n'y avait pas tout ce monde là autour. Donc c'est vraiment intriguant de savoir jusqu'où ils vont aller. En tout cas, ils délivrent la marchandise, donc j'espère bien que les autorités se diront que ces mecs-là, il y a quelque chose à creuser derrière. Mais la semaine de catch n'est pas finie, mon bon Rickside. Et ouais. Il va falloir passer à SmackDown, mais peut-être on fait un mot de la fin intermédiaire pour. On fait un petit Monday Nitro. Top flop note de ce Raw. Vas-y, je te laisse nous donner tes opinions sur ce show rouge. Sur ce show rouge, alors le flop, qu'est-ce qui a floppé c'est difficile à dire. Voilà, j'ai envie de dire quand même que CM Punk, c'est l'aventure CM Punk quoi que je vais mettre en flop. Et puis quand même son discours sur les cancéreux et les pompiers là, c'était pas fameux quoi. Donc voilà, la tristesse de voir CM Punk débarquer et le top. Je pense que le top il peut aller tranquillement à Drew McIntyre quand même cette semaine, qui a fait le taf bien comme il fallait là pour reprendre de l'ouverture à la fermeture, de l'ouverture à la fermeture pour prendre en main Monday Nitro là qui partait à volo avec toutes ces sales histoires. Et puis la note, je vais mettre un 3,75. Faut dire qu'on partait de loin parce que comme je disais, j'étais quand même bien déprimé quand même pour démarrer ce Monday Nitro. Mais comme d'habitude, la WWE c'est rebondir et donc là on est reparti sur la bonne route, sur le bon chemin pour cette grande aventure vers WrestleMania. Et Backlash également, parce qu'on peut dire que tout ça n'est qu'une grande route vers Backlash. Oui, c'est ça, c'est l'essentiel, c'est Lyon. C'est Lyon. Tout à fait, oui. WrestleMania n'est qu'un passage. Évidemment. Non, c'était plutôt un bon show, je trouve aussi. Le flop est pas évident à donner. En fait, il y a rien de vraiment mauvais en ce moment. Non, il y a rien de mauvais, donc il faut féliciter la WWE pour ça. Moi, je mettrais déjà un 4 au niveau de la note. Très bonne note pour ce show. Je vais mettre un petit top. Je vais quand même le mettre à Seth Rollins parce que j'ai trouvé que même s'il a ramé pour l'effort, voilà, de nous voler un petit peu l'attention de Cody Rhodes là et de nous rappeler que voilà, il y avait parce que Seth Rollins était absent du Royal Rumble et il n'avait pas de match. C'est délicat pour lui. Il est quand même blessé le pauvre. Il est quand même blessé, donc c'est assez étonnant qu'il le garde comme ça. Donc Seth Rollins, allez, t'as mérité une petite étoile. Et un flop, écoute, je vais me ranger plutôt de ton côté, même si voilà, la tristesse flop de l'absence de CM Punk, qui 10 ans après aurait pu écrire un clin d'œil à la vie, mais finalement, malédiction, comme tu disais. Malédiction. Voilà, mais les chiffres ronds à WrestleMania, c'est pas pour lui. L'année prochaine. À l'année prochaine, voilà. Sur ce, nous allons partir directement dans l'Alabama, à Birmingham. Très belle ville, hein. Birmingham, Alabama, ouais. Tu y es passé, toi, déjà, je crois. Ouais, j'ai vécu 2 ans pendant mes études. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. On fait un petit quelques bons spots. Comment on dit les Birminghamais? Exactement. Ouais. Et ils font du très bon poisson grillé. D'accord. Bah écoute, on les félicite pour ces poissons grillés de qualité. Nous étions donc dans cette jolie ville de l'Alabama, à SmackDown, avec un gros programme annoncé. Cody Rhodes, comme tu l'as dit, Bayley qui a dit qu'elle serait là, et Logan Paul qui ouvre le show. Logan Paul, le champion US, qui est toujours champion US depuis le Royal Rumble. Il a conservé son titre. Il vient un petit peu mépriser la ville, comme d'habitude, cheap hit, et il nous dit quand même qu'il a surestimé Kevin Owens. Que Kevin Owens a l'air d'être un gros beignet énervé là, qui ressemble à rien, mais il est allé loin et il a même fait plus mal que Floyd Mayweather. Voilà, il va un petit peu taper sur ses autres performances. Il dit que c'est lui le vrai champion, que lui, voilà, il a pas de triceps pété, il a pas de genoux pété, donc au passage Logan Paul, il
Il se fout de la gueule d'à peu près tout le monde, mais voilà, il nous dit qu'il est toujours le vrai champion, qu'il a eu peur, mais qu'il a gardé son titre. Kevin Owens évidemment débarque. Kevin Owens il nous dit voilà, j'ai pas été champion, mais quand même j'ai eu une petite satisfaction morale et c'est ce qu'on avait dit en analyse. Voilà, exactement. On a bien compris la psychologie de Kevin Owens. Il a dit qu'il lui a bien cassé la gueule et que ça lui a fait plaisir. Mais que maintenant il aimerait quand même récupérer le titre US. On n'oublie pas le boulot. Logan Paul il nous raconte que en fait l'histoire avec ce coup de poing américain là, parce que Kevin Owens il dit bon voilà je me suis fait avoir par disqualification, félicitations à l'arbitre, il a bien fait ce qu'il fallait, je me suis fait prendre au jeu, mais maintenant j'ai plutôt envie d'une revanche. Logan Paul nous raconte que c'était un piège, voilà, qu'il a eu Kevin Owens à l'intelligence et qu'il il lui a tendu la perche et que Kevin Owens a attrapé la perche au vol, est tombé dans le piège et que voilà, il a été plus malin que lui, que tout ça a été calculé et combiné. Là-dessus, Kevin Owens a un match, donc Logan Paul lui dit de se concentrer un peu sur son affrontement du soir, son match. C'est contre Austin Theory, qui depuis quelques temps, Austin Theory et Grayson Waller, ils sont là tous les deux, ils en ont un petit peu maille à partir contre Kevin Owens. Il faut dire qu'il les avait bien alignés là quand il leur a mis un double coup de poing dans les vestiaires. Et d'ailleurs là, c'est un petit peu trop de monde pour Kevin Owens. Il y a quand même beaucoup d'adversité. Grayson Waller qui essaye d'intervenir, qui distrait l'arbitre. Et puis Logan Paul qui était au commentaire, qui est allé glisser un point américain à Austin Theory. Sauf que Kevin Owens a réussi à lui prendre, à lui donner un coup de poing, à jeter le point américain et à placer son tombé sur Austin Theory. Donc cette fois-ci, petite deuxième revanche pour Kevin Owens et aux dépens du pauvre Austin Theory qui a pourtant essayé de faire un bon match. Et il a été assez virevoltant. Les deux oppositions de style étaient sympas à voir, mais Austin Theory n'est pas Logan Paul et il s'est fait prendre au jeu. Donc victoire pour Kevin Owens. Logan Paul, on n'a pas fini parce qu'on le verra à backstage. On voit beaucoup d'ailleurs les deux managers généraux, je ne l'ai pas détaillé, mais à Raw comme à SmackDown, on a Adam Pearce, on a Nick Aldis. Il y a plein de tractations backstage. Et Logan Paul, il dit « Je veux un adversaire. J'en ai marre qu'on se moque de moi. » Alors je vois pas trop d'où il sortait ça, mais voilà, il dit tout le monde se moque de moi, il dit que je suis pas un champion combatif. Donne-moi un adversaire. Et on apprend que l'adversaire sera révélé la semaine prochaine justement à SmackDown. Donc on continue d'avancer avec des teasings semaine après semaine. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as aimé cet affrontement et est-ce que Nick Aldis devrait donner une seconde chance à Kevin Owens ou choisir quelqu'un d'autre? Je pense qu'on s'oriente effectivement sur une deuxième chance pour Kevin Owens. C'est logique. Ça coule de source, ça coule tout seul cette rivalité là. Tout était logique là dans ce qui s'est passé cette semaine. Le match était magnifique là contre Austin Theory. Le finish avec le coup de poing américain, ça c'est vraiment les grosses ficelles de la WWE. Ils aiment bien raccorder les wagons tout de suite quoi. Donc Kevin Owens s'est rappelé qu'il avait des poches dans son short, ce qui est pratique pour cacher un point américain. Voilà, donc super match, la rivalité qui continue avec Logan Paul. On a envie d'en voir plus en même temps. On a envie de voir quand même Kevin Owens récupérer le titre US. Je sais pas pour toi. Donc voilà, je dis c'est tout ça est très très organique, très naturel, c'est très cool. Il fait toujours bien le taf là. Logan Paul, on le voit de plus en plus souvent, donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs, il va déranger, je crois que c'est Bianca Belair qui est en train de discuter avec Nick Aldis qui il vient couper l'intervention et l'entrevue plutôt. Et elle est pas très contente, Bianca Belair, mais j'ai pas tout compris ce qui se racontait. Il l'a félicité pour sa nouvelle télé-réalité, la Bianca Belair. Il y a sur Ulule là une émission où elle raconte sa vie de couple avec Montez Ford. Love and WWE, ça s'appelle. C'est beau. Ouais, ça a l'air très très mignon. J'ai peur de regarder, de me rendre compte que Montez Ford n'a vraiment aucune personnalité. Mais... Oh non. Peut-être qu'on testera un jour si on a 5 minutes. Ouais. Demandez-nous en commentaire si vous voulez une analyse de cette émission. Ouais, exactement. N'hésitez pas. Et puis voilà, franchement très cool ce truc là. Moi j'ai envie de voir la suite de cette rivalité avec Kevin Owens. Là on se plaint assez souvent que Kevin Owens avait pas de programme. Là c'est lui qui s'occupe de Logan Paul et puis il va peut-être nous repartir avec un nouveau
un nouveau règne de champion US. Donc c'est vendu. Après, ouais, le seul truc qui est un peu triste, c'est Austin Theory qui est un peu perdu dans le truc là avec Grayson Waller. Il y a peut-être mieux à faire avec les deux là qu'en faire les sbires de Logan Paul, mais c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Hein. Ouais, ils sont jeunes encore. Ils ont Ouais, besoin de ça jeunes. peut-être. Ouais. C'est vrai. Ça va les aider. Comme tu l'as dit, donc pas mal de passages en coulisses. Alors on va faire un petit tir groupé. Donc à Raw par exemple, on a vu la signature d'Andrade. Ah oui. Oui. Andrade est de retour, il est à Monday Night Raw. Il vient à Monday Night Raw, ce qui est un peu déçu Nick Aldis, mais qui lui est en train de négocier Bron Breakker. Mais Bron Breakker n'a pas décidé. Hein, il est même invité à Raw de la semaine prochaine par Adam Pearce. Donc ça va, on va voir. Naomi a signé SmackDown. Il y a toutes ses copines dans le vestiaire qui l'applaudissent et tout. Mais Tiffany Stratton, elle aussi est à SmackDown. Et elle fait la gueule parce que personne l'applaudit. Et donc elle fout une baffe à Michin, ce qui donnera lieu à un match un peu plus tard dans la soirée, dont on va parler de suite. Hein. Tiffany Stratton a battu Michin en 7 minutes 45 pour son premier match donc à la WWE à SmackDown. Bon, un affrontement, ma foi, contre une challengeuse qui a plus beaucoup de poids sur la carte et donc un choix facile peut-être pour la faire débuter. Est-ce que ça t'a plu cet affrontement, cette confrontation ? Ouais, écoute, c'était pas mal. Hein. Micheline, elle s'est catchée quand même. C'est un peu l'adversaire idéal au niveau du gabarit pour cette Tiffany Stratton qui est quand même sacrément impressionnante. Voilà, elle a déjà ses petites gimmicks, ses petites catchphrases là. C'est Tiffany Time. Voilà, on dirait que tout est bien booké pour elle. Voilà, elle débute, elle a une victoire sur une locardeuse assez tranquillement. Voilà, moi qui regarde NXT de très près, je peux te dire que visiblement c'est l'avenir de la fédération, de la WWE, hein, dis-le-en tout sec. Allez, eh ben on va la suivre, de près. L'avenir de la WWE passe-t-il par la division tag team ? Je ne sais pas en tout cas. On nous annonce un petit peu de challenge là pour la division tag team. On a un Fatal 4-Way tag team à SmackDown et on aura un Fatal 4-Way tag team à Raw. Et les deux gagnants s'affronteront pour une finale pour challenger donc nos champions dont on a parlé tout à l'heure, le Judgment Day. Alors le plateau est assez beau à SmackDown. On a les English, Tyler Bate et Pete Dunne contre les autres English, Pretty Deadly, contre les Latinos, donc le LWO, Joaquin Wilde, les Cruz del Toro. Contre les autres latinos, la Legado del Fantasma qui a repris son nom, mais du coup pas avec les mêmes, avec Santos Escobar, et puis surtout là c'est Humberto Carrillo et Angel Garza. Donc ça fait beaucoup de monde sur le ring, c'est parfois difficile à suivre, ça part un petit peu dans tous les sens. On a quand même eu droit au spot qui a tant fait parler à NXT, et nous l'ont refait à SmackDown. C'est Joaquin Wilde ou c'est Cruz del Toro, je sais plus lequel des deux. C'est Wilde qui est catapulté. C'est Wilde, voilà, qui rebondit sur la deuxième corde pour partir à l'extérieur du ring et tomber sur tout le monde. Mais ce qui a vraiment volé la vedette, évidemment, c'est Elektra Lopez et Zelina Vega qui se sont crêpés le chignon. Tout ça a été fort distrayant. Et dans ce bazar général, ce sont les nouveaux venus, c'est Tyler Bate et Pete Dunne qui ont réussi à remporter le match. Victoire, finisher placé d'ailleurs sur l'un des deux, Pretty Deadly. Donc, voilà, les Anglais se mettent, les Bruiserweight se placent bien. Qui pourront-ils affronter à Raw ? Ça, on ne sait pas encore, mais est-ce qu'au moins toute cette bagarre, ça t'a plu là ? C'était un beau match encore une fois. Hein. Ah, c'était plaisant. Tous les matchs qu'il y a eu sur la carte de la semaine, c'était plutôt du gros spectacle. Là. Alors ils ont refait effectivement, comme tu dis, leur spot de NXT là, la LWO, mais il a pas sauté aussi haut que à NXT. Joaquin Wilde, c'était pas mal, hein. C'était impressionnant quand même, mais c'était plus impressionnant à NXT quand même. C'était monté beaucoup plus haut. Voilà, le crépage de chignon avec les filles, puis la victoire de Pete Dunne et Tyler Bate. C'est bien pour les Anglais, ça fait un moment donné là, un moment plutôt qu'on suit le revamping de Pete Dunne là, qui a récupéré son nom, qui fait équipe avec son ancien élève Tyler Bate, l'ancien champion NXT UK. Qu'est-ce que t'en penses de Tyler Bate, toi ? Parce qu'il est arrivé il y a pas longtemps.
Moi, j'ai un peu de mal avec lui, quand même. Il a beaucoup de talent, mais je trouve que son gimmick, là, de petit, je sais pas, c'est petit catcheur des années 20, là, je sais pas, je suis un peu perplexe. Il nous avait fait quelques belles heures à NXT UK, effectivement. Ouais, il avait déjà fait même des grands matchs dans le main roster, je sais plus, il me semble, peut-être bien. Il était, mais là, il avait sorti quelques très très gros matchs. Mais je trouve que là, en ce moment, l'espèce de personnage qui campe, là, j'ai du mal. Ouais, il joue un petit excité, c'est vrai qu'il est en slip, là, il a des prises pas terribles, j'ai trouvé, là, un peu, là, ça manque un peu justement d'intensité, contrairement à, moi j'aime beaucoup Pete Dunne, je suis très content Pete Dunne, qu'il ait changé de nom et qu'on retrouve Pete Dunne. J'espère que 2024 va être l'année Pete Dunne, mais bon, c'est pas mal de leur donner ce spot là. C'est vrai qu'il il a l'air d'être plus dans une sorte de comédie wrestling, Tyler Bates, que d'être dans du vrai sérieux, mais bon, après tout, voilà, il y a le Pretty Deadly qui joue un petit peu ce rôle là aussi de comédie wrestling, donc on s'est un peu amusé, quoi, on a un petit peu rigolé. Mais j'attends du solide et je pense que l'équivalent de ce match-là à Raw peut être assez sympa. On imagine assez bien, j'allais dire les Vikings, mais je pense qu'il y en a toujours un qui est blessé. Mais on peut imaginer la Gable Academy, on peut imaginer les Indiens, une Cheer justement. DIY. DIY, voilà, ça peut être sympa aussi. Ils vont tenter leur chance peut-être, je sais pas. Ah, ça pourrait être eux. Moi, j'aimerais bien voir une de Cheer, hein, quand même, ça serait costaud là, les Indiens contre les Anglais. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça serait une belle opposition de style. En tout cas, comme tu dis, souvent Inside dans la vie, il y a des winners, il y a des losers. Tu dis beaucoup ça. Est-ce que les losers de la division tag team, c'est pas ceux qui étaient pas dans ce match-là et qui ont essayé d'avoir un match et qui, pour la énième fois d'affilée, en fait, ont pas eu de match? Les Final Testaments, voilà, ton équipe préférée, la Karrion Kross, les Authors of Pain, Scarlett, tout ce beau monde qui se retrouve contre Bobby Lashley et les Street Profits. Mais en fait, il n'y a pas eu de match parce qu'ils se sont tabassés avant, ces cons-là, dans tous les sens. Ils se sont envoyés dehors. Là, les AOP ont fini dehors. Il y a Angel Dawkins qui a chargé un des deux gros. Là, puis Karrion Kross, il a essayé de dominer Bobby Lashley. Évidemment, il n'a pas réussi. Il s'est fait prendre dans une prise de l'étranglement, évidemment. Sauf que Scarlett a fait une sleeper hold à Bobby Lashley. C'était incroyable. Mais heureusement, Bobby Lashley a été sauvé de la destructrice Scarlett par ta petite chouchoute. Ah, tu devais être content. Ah oui, depuis le temps que j'attendais son retour. Bifab, la légendaire Bifab. Bifab est de retour. Alors, c'est bien dans le catch. Le catch, c'est pas trop raciste, mais enfin, on remarque que quand on perd deux copains latinos, on se cherche deux copains latinos. Et puis là, quand on perd des copains black costauds, on se retrouve des copains black costauds. Donc Bifab, elle a plus ses hitros. Du coup, elle a un peu upgradé quand même avec Bobby Lashley. Ils ont l'air d'être très copains. Bon, ça fait plusieurs fois qu'il n'y a pas de match là. On ajoute des membres à ces équipes-là, mais est-ce que ça suscite et titille ton intérêt ou pas trop là quand même, tout ça? Hormis Scarlett, non, en plus moi je suis déçu parce que les AOP j'aime beaucoup là, c'est deux masters là et ils veulent pas les faire catcher quoi, ils sont que autour du ring, donc bon on finira par y avoir un match tôt ou tard, mais là c'est frustrant quand même, et puis surtout si c'est juste pour le retour de Bifab quoi. Merci bien. C'était le gros événement du soir, tel que c'était mis en avant. Ouais. Gros happening. Non, ça fait un peu plouf comme au Royal Rumble quoi. Et comme un peu tout ce que touche Karrion Kross quoi. Mine de rien. Bon, mais c'est toujours hyper décevant parce qu'il arrive, c'est vraiment une baraque quoi. Donc il est super impressionnant. Puis à chaque fois, il fait pas grand chose dans le ring. Et puis c'est mal booké quoi. Donc voilà, c'est déception encore une fois. C'est l'enchaînement de déception un petit peu cette rivalité entre Bobby Lashley et compagnie et Karrion Kross et compagnie. Mais bon, on sait pas, ça peut déboucher sur une bonne surprise au final. Voilà, bravo. Moi, j'espère et j'attends toujours un match un petit peu sympa là. Oui, il faudra un match quand même à un moment donné. Ce qu'il faudrait, c'est un match. Mais ce qu'il faudrait, et je crains qu'ils nous le fassent pas parce que c'est trop dans la low card pour qu'ils osent, mais là, il faudrait un tornado match, là, ça enverrait du lourd.
Ouais, faut faire un truc, faut lâcher les rênes, quoi. Faut du spectacle, Voilà. quoi. Faut que ça aille exploser les barricades, faut que ça aille exploser les tables de commentateurs. Là, ils en sont capables, hein, au pire, hein, Ah bah oui. quand ils ont fait leur règne, contre DIY, ils avaient fait des matchs qui étaient assez exceptionnels, hein, quand même, hein. Ouais. Avec des chaises, des chaises, des tables, des échelles, là. Ça aurait été, c'est une rivalité parfaite pour un TLC, ça, mais. Ah oui. Là, ce qui vient, c'est l'Elimination Chamber. Je vois pas qu'est-ce qu'ils iraient foutre dans l'Elimination Chamber, mais. Non, pas grand-chose, je pense. Pas grand-chose, hein, mais bon, écoute, on croise les doigts pour que la suite soit plus intéressante, et puis on a une petite pensée pour Ashanté Adonis, hein, qui avait un truc de prévu, mais visiblement c'est pas pour cette année, quoi. Pas pour cette année. Et puis bon, on pense à Top Dollar aussi beaucoup. Top Dollar, ouais. Top Dollar, on vous en parle dans notre review de TNA Hard Justice. Hein, Incroyable. Non, Hard to Il Kill. était là. Hard to Kill. Hard to Kill. Et oui, il a déjà retrouvé du boulot, celui-là. Bon, très bien, on le félicite. Les grands talents ne se perdent pas. Exactement. Les free agents ne le restent jamais longtemps. Évidemment, moi je sais pas trop ce qu'on peut espérer de toute cette fun, mais c'est vrai qu'à part Karrion Kross qui nous apparaît comme un point faible depuis quand même quelques années, malgré sa belle époque à NXT, on a des mecs, que ce soit les Street Profits, les AOP ou Lashley, qui savent faire des grandes confrontations, donc je mets un point d'interrogation vraiment, hein. Je sais pas, Lashley il combat très peu, on l'a vraiment très peu vu l'année passée. On a eu quand même des affrontements dont on se souvient contre Brock Lesnar qui sont pas trop emballés, donc peut-être que Lashley fatigue, mais bon. Je pense qu'il y a une volonté de le protéger aussi, qu'il en fasse pas trop dans le ring, parce que je pense que les années ça commence ça tire. Ça tire un petit peu, mais il faudrait quelque chose d'un peu plus consistant que tout ça. Ce truc-là, ou du moins, voilà, donnez-nous un gros match avec des échelles et des tables. Bien, on demande ça. Et écoute, ringside, catchesquement parlant, entre les cordes, en tant que match avec un arbitre et une cloche qui sonne, on n'aura pas plus que ça ce soir. C'est vraiment, on a Kevin Owens, le tag team bordel, et puis Tiffany Stratton. C'était léger, hein. C'est les weekly, c'est ça aussi, hein, des fois pas trop de catch. C'est ça, mais par contre de l'intensité. De qualité. De l'intensité dans les promos, puisque les gagnants des 2 Rumble sont là ce soir, et c'est eux qui vont l'un après l'autre nous révéler leurs décisions. Donc on est quand même sur une semaine historique dans l'année. Et le problème, c'est que Bayley est arrivée avec ses copines. Il n'y a plus Dakota Kai, mais elle est arrivée avec ses copines du Damage Control. Et dans les vestiaires, on entend les japonaises qui sont cons comme des balais, encore une fois, et qui parlent en japonais, sauf juste pour dire « Ah, Bayley is down tonight. C'est fini de Bayley ce soir. » En anglais. Et ils sont complètement cons. Et du coup, Bayley, elle était derrière, et elle a entendu. Alors, on apprendra plus tard que, de toute façon, Bayley, elle parlait japonais, donc elle aurait peut-être compris quand même. Mais, voilà, si on voulait un spoil, on l'a eu, puisque le Damage Control arrive. Rhea Ripley regarde depuis sa télé, elle a compris un petit peu la leçon. Nick Aldis et Adam Pearce sont sur les bords du ring. Bayley, elle nous dit, voilà, j'ai tout fait, j'ai tout gagné à WrestleMania, j'étais championne du monde, championne tag team, etc. Là, j'ai gagné le Rumble, voilà. Mais tout ça, c'est grâce à cette famille maintenant. J'ai la famille de Damage Control et j'y serais pas arrivé sans elles. Bon, les 3 japonaises, elles sont là et sourient. Un petit peu crispées, un petit peu forcées, elles ont un peu de se faire chier, faut dire ce qui est. Et elle nous dit, pour devenir la meilleure à WrestleMania, il faut que je batte la meilleure. Donc Rhea Ripley. Mais je pourrais choisir quelqu'un d'autre. Bon, elle nous dit ça un peu comme ça. Et elle dit des fois dans la vie, c'est pas qu'une question de gagner des titres. C'est aussi des trucs personnels. C'est aussi prendre sa revanche. C'est aussi montrer ce dont on est capable face à des gens qui croyaient pas en toi. Face à des gens qui tu pensais être tes amis et qui t'ont tiré vers le bas et qui t'ont trahi. Et là, elle se retourne vers les japonaises, elle leur parle en japonais donc. En leur disant, j'ai appris à parler japonais en vous écoutant dire du mal dans mon dos. Vous êtes con ou quoi? Vous croyez que je me rends pas compte là depuis des mois? Vous vous foutez de ma gueule, que vous m'isolez? Moi, tout ce que je voulais, c'est que ce clan il aille jusqu'à WrestleMania, c'est qu'on soit les meilleurs, c'est qu'on soit les copines et tout. Et tout ça,
voilà, vous l'avez, voilà, vous m'avez pas accompagné, vous m'avez pas respecté, mais Io, alors il regarde Io Sky en particulier, il dit Io, putain, on était avec Dakota Kai, on était toutes les trois, on a fait ça, et là, t'as tes deux copines là, qui arrivent, Kairi et Asuka, et puis tu nous trahis, tu m'oublies, tu me regardes plus, enfin voilà, t'es plus ma copine, qu'est-ce qui se passe? En faisant ça, Bailey, elle fait l'erreur de tourner le dos à Asuka et Kairi Sane qui l'attaque. Hein, ça y est, c'est officiel. Les trois japonaises prennent le contrôle de Damage Control. Elles éradiquent Bailey, elles la démontent, elles la passent à tabac. Elles envoient Bailey, elles la font, elles la laissent pour morte, comme on dit, au bord du ring. Mais Bailey se saisit. Elle avait tout prévu, Bailey, en fait. Elle se saisit sous la table, entre le ring et l'escalier. Elle se saisit d'une tige en métal, là, un tube en fer. Et elle remonte et elle fout ça dans le ventre d'Asuka, elle fout ça sur la tronche de Kairi Sane, elle tabasse les deux. Et tout d'un coup, elle fait un face-à-face contre Io Sky qui, elle, lève sa ceinture pour se protéger. Et tout le monde se regarde. Et donc Bailey, voilà, nous fait comprendre qu'elle a choisi d'affronter Io Sky pour WrestleMania 40. Ça y est, enfin. 2 years or 3 years of the making, là, pour Bailey. Le Damage Control explose enfin. Bailey se tourne contre ses anciennes copines, ou plutôt ses anciennes copines, clairement. Lui on tournait le dos en se moquant d'elle et en la prenant un petit peu pour la copine un peu lourde là qu'on n'a pas trop envie d'avoir dans la bande et qui nous fait honte. Est-ce qu'elle a bien fait, Bailey? Est-ce que tu aurais fait ce choix? Est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit en japonais? Est-ce que tu es enfin content de ce dénouement? Et est-ce que tu salives d'avance d'imaginer Io Sky face à Bailey devant 80 000 personnes en exultation? Tu seras debout sur ta chaise, j'imagine, toi aussi. Ah ouais, je serais debout sur mon canapé. Pour cet affrontement tant attendu entre Io Sky et Bailey. Voilà, bon, moi je suis le dernier défenseur de Damage Control, donc tout ça pour moi c'est caviar. Voilà, ce qui est vraiment bien, c'est que la foule a embarqué, quoi. Ça a popé quand Bailey a révélé qu'elle parlait japonais. Ça a popé quand elle a décidé de choisir Io Sky. Ça a hué les filles quand elles se sont mis en formation là derrière Bailey pour l'attaquer dans le dos. C'était bien exécuté. Il y a peut-être au final le face à face avec la ceinture et le toyo le toyo en métal qui fait un petit peu kitschouné, mais bon, après il faut bien faire quelques petites images pour les futures vidéos. On leur demande encore une fois beaucoup aux filles de sortir un truc aussi avec autant de mise en scène. Voilà, donc l'important c'est que ça a fonctionné. Alors effectivement, la révélation que Bailey parlait japonais, parce que c'est vrai qu'on apprend. C'est encore la manière la plus efficace pour apprendre des langues quand tu traînes avec des gens qui t'insultent dans le dos, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai appris le turc, personnellement. Ah oui. Mais bah oui, un truc comme ça. Mais voilà, c'est vraiment ce qui est chouette, c'est que ça a fonctionné avec le public. Il y a le face turn de Bailey qui fonctionne, les gens l'acclament. Elle avait un pantalon particulièrement indécent quand même. ne portez pas ça on voyait un peu sa culotte, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, voilà, voilà, des mois et des mois d'attente. Il y a des gens qui grinçaient des dents, qui n'aimaient pas, etc. Mais voilà, on va jusqu'au bout. On va aller sur la consécration de Bailey. C'est amplement mérité, comme elle l'a dit. Elle a déjà défendu le titre à Mania, le titre de Monday Night Raw, le titre de SmackDown, le titre par équipe. Voilà, elle a déjà tout fait. Ce n'est que justice de l'avoir gagné le Rumble et partir pour avoir le premier match qui est booké sur cette carte du WrestleMania, qui sera sûrement le plus historique de tous les temps, hein, soyons fous, ce WrestleMania XL. Ouais. Voilà, donc je suis encore une fois satisfait de tout ce segment plutôt réussi, et qui par contre après on va voir ce qu'il leur reste à faire jusque Mania, parce que ça va faire du temps où il se passera pas. Il y a 10 mois là, ouais. Ouais, il y a 10 mois, donc on verra. Va falloir tenir maintenant. Ouais. Il y a du boulot. Comme tu dis, il va falloir s'accrocher. Alors peut-être qu'il va falloir envisager une sorte de copinage pour trouver aussi un affrontement pour les Kabuki Warriors. C'est peut-être ça aussi qui va approcher, parce que sinon Bailey elle va passer des semaines à se faire passer à tabac là. C'est un petit peu ce qu'on craint pour elle. Mais ce serait que normal, en même temps.
Ouais, c'est bien fait pour sa gueule aussi. Hein. Bah oui. Par contre, Dakota Kai était pas là ou Non, elle était pas là. Ah, elle était pas là. Hein. Ouais. Mais c'est un peu la facilité de pas la faire venir. Ouais, c'est sûr. Parce que là, du coup, on avait une américaine contre les japonaises, quoi. Bah oui. C'est plus simple pour faire popper. Mais ouais. Bon, on verra bien. Parce qu'il faudrait bien qu'elle recatche un jour quand même, Dakota Kai. Bah oui, oui, non. Non, t'en fous en non. fait. Moi, je suis pas. C'est pas particulièrement emballé. Non, pourquoi faire. Tu vois, tu vois, par exemple, exceptionnel, très très bonne semaine de Liv Morgan, j'ai trouvé. Donc ça me va, ça. Oui, voilà. Exactement. Excellent. Voilà. Il y en a des fois, il faut, voilà, chacun sa place, hein, comme on dit. Mais bon, moi j'ai trouvé, comme toi, que c'était très bien exécuté globalement. Bon, c'est du catch évidemment, mais c'était bien fait, c'était drôle. C'était dynamique et c'était bien fait quoi. C'était voilà la petite tige en métal, le petit revival, le petit réveil de la foule. C'était vraiment chouette. Après bon, je reviendrai pas plus en détail quand même. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec Damage Control et le fil rouge de toute cette faction qui s'est créée qui pendant des mois, ça date, hein, c'était même pendant le confinement au début, peut-être, Damage Control. Il me semble que c'est le premier show après le confinnement. Premier show en public. Ouais. Ça doit être un SummerSlam, je crois, ou un truc comme ça. Ah ouais, ça doit être ça. Où, voilà, oui. elle redébarque. Ouais. Et, après que Vince McMahon soit tombé, je crois, la première fois, qu'il s'est retiré, puisque c'est quand Triple H prend les choses en main, je crois, qu'il les fait revenir. Alors, si ma mémoire est bonne, hein, mes peuples de catch-up, vous allez me dire si c'est ça. Est-ce que c'est pas quand Becky Lynch gagne en 28 secondes là, contre notre ami... Ah non, c'est un peu plus tard. C'est un autre match que Becky Lynch doit gagner et on a Bayley qui débarque effectivement avec Io Sky et Dakota Kai qui viennent l'entourer. Donc le truc c'est que c'est une faction qui a quand même une faction heel qui s'est basée autour de Bayley qui n'a jamais réussi. Bayley n'a jamais réussi à être championne avec le Damage Control. Ensuite, on est parti un peu plus en dessous dans les limbes avec la tag team féminine. On a eu Io Sky à Money in the Bank, on était là. C'était le début de voilà. Et franchement, je pense qu'on est peu nombreux dans cette salle. Si on avait dû parier à l'imaginer garder son titre ensuite jusqu'à WrestleMania. Ouais. Donc on a quand même j'ai quand même cette perception un peu de tout ça pour ça avec une championne qui est quand même Io Sky. Elle est sympa sur le ring, mais qui est pas du tout le centre de l'attention de l'histoire, qui est un peu une championne au rabais. Pour finalement une implosion interne, bon, bah voilà, parce qu'elles sont pas copines, elles sont pas très gentilles, mais ça reste les filles et tu vois, on aime bien, enfin moi j'aime bien dans le catch me dire, voilà, les mecs quand même, c'est pas que les mecs et les filles, c'est pas que des nerfs de bœuf, c'est un petit peu, ils réfléchissent, ils font des tactiques, ils font de la trahison, c'est finement joué. Là, il n'y a pas trop de raison en fait dans tout ça. C'est juste, les japonaises elles se sont dit vas-y on n'est pas copine avec Bayley et du coup Bayley elle s'est dit bah vous n'avez pas été sympa donc. Moi pour moi le but c'est de mettre en valeur Bayley. Hein. Bien sûr. Tout le reste, tout ce qu'il y a autour, c'est même la victoire de Io Sky au Money in the Bank, sa prise de titre. Ouais. Tout ça c'est fait pour avoir à WrestleMania un gros moment où Bayley va gagner la ceinture, faire son face turn. Et puis être de nouveau la favorite des foules pour la suite. Ouais. Quoi. C'est elle la top star, c'est pas les autres. Les autres, bon, elles font plaisir aux fans, hardcore, qui aiment bien le catch japonais, qui aiment bien le joshi et tout ça, mais reste que les vraies stars de la division féminine, c'est Becky Lynch, c'est Bayley, c'est Charlotte. Bianca Belair, même on voit que Bianca Belair, c'est difficile quand même pour elle de rester au niveau. Moi j'ai toujours dit la révolution des féminines, la vraie division féminine c'est les Four Horsewomen et puis c'est tout. Le reste va falloir qu'elles crapahutent un max pour arriver au level de ces championnes là. C'est elles qui maîtrisent le truc quoi. Bah c'est plus cyclique quoi. On sent que Bayley a été dans le creux de la vague. Hein. Voilà, c'est aussi Becky Lynch a été aussi très longtemps dans le creux de la vague donc ça va ça vient mais une fois que c'est installé, elles arrivent à durer ces filles-là, alors que les autres ont un peu plus de mal. On voit bien Asuka qui est quand même très très secondaire là actuellement. T'as raison. Moi j'ai toujours dit de toute façon que ce qui me plaisait pas aussi, c'est que je trouvais que Bayley était un heel assez grotesque. Donc babyface, je suis curieux de voir. Je pense qu'elle peut y arriver. C'était une énorme babyface, Bayley quand même. Bien sûr. Il faut se souvenir de tout son passage à NXT. Son arrivée, moi je kiffais à mort quand elle était babyface. Donc je suis encore une fois je suis hypé pour la suite quoi. Et écoute, on verra bien, mais la suite,
la suite ce soir, c'est surtout le Royal Rumble masculin, Cody Rhodes et Roman Reigns, et la Bloodline. Roman Reigns qui entre en premier, hein, fait l'honneur d'entrer en premier, avec toute sa famille, toute la Bloodline. Et il nous dit, bon écoutez les gars, voilà, Roman Reigns, débordant de charisme, hein, honnêtement, ça dégouline, là, on est tous... si on est dans la salle, voilà, on lève le doigt au ciel, on s'incline, hein, c'est le monstre Roman Reigns. Il nous dit, bon, on va parler de Cody Rhodes. Mais avant ça, un petit mot quand même pour Seth Rollins, le petit frère là. Là, il fait une très très bonne démonstration de mépris. Et allez, le petit gamin là. Le petit gamin, qu'est-ce qu'il a dit? Que j'étais jamais là, que j'étais pas le bon champion, tout ça. Ouais, ok, c'est vrai. Je bosse 10 fois moins que toi. Alors comment on t'explique que je fasse 10 fois plus que toi? Que je gagne 10 fois plus d'argent que toi? Que je sois toujours le meilleur, bien meilleur que toi? Toi, tu te balades avec tes vêtements de ta femme là. Voilà, il est un petit peu méprisant. Et les tenues de Seth Rollins qui sont quand même très belles. Hein. Je pense qu'il est jaloux là pour le coup. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je pense qu'il est jaloux. Il a pas le sens du style. Non. Il vient au jogging le gars avec ses baskets. Je pense qu'il a le même pantalon depuis 3 ans, ouais. Voilà, le même survêt là. Et donc voilà, il nous dit voilà tout ce que Rollins a dit qu'il a fait, moi je l'ai fait avant lui. J'ai battu tout le monde. Je suis au sommet. Personne peut me toucher. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire là de dire que c'est lui the guy et que c'est lui le champion? N'importe quoi. Voilà, il méprise, il balaye d'un revers de la main Seth Rollins. Je trouve ça hyper bien moi, qu'il l'évoque. Ça aurait été indécent qu'il le fasse pas. Et il l'a fait d'une manière royale. Et maintenant du coup il parle à Cody Rhodes. Il dit écoute, moi je vais pas te supplier comme l'autre là. je suis pas à tes pieds. C'est simple. Soit tu essayes d'être le meilleur numéro 2 de la fédération, soit tu tentes ton shot pour essayer d'être le premier. Et il va falloir cravacher, mais c'est toi qui décides. Et donc là-dessus, Cody Rhodes débarque, hein, et Cody Rhodes, c'est vite fait là. Il nous parle même pas de Seth Rollins, il nous dit écoute, j'ai beaucoup réfléchi quand même pendant cette semaine, j'ai parlé à beaucoup de gens, il nous dit voilà, des familles, des amis, des inconnus dans la rue, j'ai sondé un petit peu tout le monde, voilà. Bon, mais moi c'est ton titre que je veux, hein. Moi c'est ton titre, c'est celui que Bruno Sammartino a porté, c'est celui qu'on a mis dans les mains de mon père et qu'on lui a jamais donné, c'est celui-là que je veux. C'est toi que je veux te battre. Voilà, c'est toi que je veux, je viens pour toi. Mais il dit, je veux finir mon histoire, et finir ton histoire, c'est quoi au final? Parce que finalement, tout ce qui est là, ça t'appartient, c'est ce que tu nous dis, les caméras, le public, tout ça, ça appartient à Roman Reigns. Donc moi, je veux pas juste te prendre ton championnat du monde, je veux tout te prendre. I'm coming for you, Roman. Je viens pour toi, mais pas à WrestleMania. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que quoi? Eh ben non. Il dit, à Backlash. Et Ringside sera special guest referee. Oh, et là, énorme pop de la foule. Ringside, tu nous avais caché ça. Hein. Ouais. Ah, j'ai mes petits secrets, mais bon, après, si c'est éventé, ça se fait pas. Alors... Ouais, non, c'est grosse annonce que vous pouvez croire ou pas sur Backlash. En tout cas, Cody Rhodes nous dit, j'ai parlé à des gens, et il y a un mec qui te connaît bien. Et alors là, toute la foule s'est levée avant même que la musique retentisse. Tout le monde avait compris. If you smell The Rock débarque. Les vivas de la foule, les Rocky. Le Rock prend Cody Rhodes dans ses bras et lui chuchote un truc à l'oreille. Alors la dernière fois qu'on a vu une scène comme ça, c'était l'Undertaker et Bray Wyatt et il est mort. Alors j'espère que Cody Rhodes il touche du bois parce que ça m'a quand même rappelé ça énormément. C'est le baiser de la mort. Voilà. On saura jamais ce qu'ils se disent des vrais trucs ou pas, on sait pas. Ouais. Ça se trouve, je chuchote un petit peu. Je suis Covid. Ouais, voilà, c'est ça. Et The Rock arrive. Et The Rock regarde Roman Reigns. Et Roman Reigns regarde The Rock. Et la télé s'éteint. On finit là-dessus, en fait, ce Friday Night SmackDown. Et on finit là-dessus cette semaine, mais historique. Et je suis tellement heureux d'être avec toi, Ringside, pour pouvoir la décrypter. Ça y est, alors. Explosion, voilà, dans la tête. Donc, Cody Rhodes n'affrontera pas Roman Reigns à WrestleMania. On n'aura pas la V2. Donc déjà, Giscal, si tu nous écoutes, ton pronostic là, dont tu étais si fier d'avoir fait du booking sur 2 ans d'affilée, en nous disant que Cody Rhodes, il allait gagner le premier Rumble, mais il allait pas gagner à WrestleMania, puis il allait remonter, c'était très bien joué, mais t'avais oublié un gros caillou dans ta chaussure, il y avait The Rock. Et The Rock, voilà, qui nous avait teasé un peu, voilà, qui voulait être à la tête de la table et qui vient clairement, visiblement, target, cibler Roman Reigns.
Donc moi j'ai plein de questions pour toi Ringside, alors je vais t'en livrer pêle-mêle. Déjà, est-ce que cette promo, ce segment t'a plu? Est-ce que cette surprise en est une ou pas? À quel point voilà, tout ça a pu être remis en cause, reprogrammé par les annonces qu'on sait à la WWE. Et puis moi il y a quand même une petite question en suspens, et on en a parlé sur le Discord, hein, rejoignez-nous sur le Discord. Voilà, c'est qu'on a le match féminin. On sait à peu près que Bayley va affronter Io Sky. On sait pas trop pour Rhea Ripley, mais on commence à avoir des gros doutes. On sait que Cody Rhodes, il nous l'a pas verbalement confirmé qu'il choisissait Seth Rollins. Et d'ailleurs, on sait pas si Seth Rollins est en état. Mais en tant que vainqueur du Royal Rumble, Cody Rhodes, il a son match title shot. Hein. Il en aura un, forcément, l'un des deux, mais il en aura un. The Rock, on va dire qu'il a un ticket d'or. Donc, qu'est-ce qui va se passer en Australie, en fait? Est-ce qu'on va avoir peut-être un match de 3 heures entre Nia Jax et... Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Hein. Et Rhea Ripley, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, pourquoi pas. Ce sera le grand challenge, le grand tour de force de ce Elimination Chamber en Australie. Je suis comme toi, hein. Moi, je suis perplexe. Je sais pas qui vont foutre dans les 2 chambres d'élimination. Puisque là, c'est bouclé. Moi, c'est pour ça que j'aurais préféré voir Cody perdre le Rumble et récupérer sa place à l'Elimination Chamber. Oui, mais qui aurait gagné le Rumble? En fait, toute la... Et puis on va en venir, hein. Toute la haine qui est en train de se monter, parce que le peuple du catch est très très énervé, hein, on va le dire. Là, je suis sur Cage Match, que tu connais, qui est notre site de référence pour avoir les timings des matchs. Et sur Moi, Cage je suis Match, tout le temps dessus. Tout le temps du soir au matin, je regarde quelle note a été mise. Et voilà. Alors, sur Cage Match, ce SmackDown se fait assassiner complet. Il a une note de 1,65 sur 10. Sur 10 votants. Alors, et non, ils sont pleins. Mais alors, si tu regardes les commentaires, alors, allez voir sur Cage Match, les amis, vous avez des mecs qui mettent des zéros, et qui ensuite te mettent, alors, soit ils mettent une seule phrase, du genre là, je te lis, Could this be the worst episode of SmackDown ever? Voilà, le pire. Ou sinon, c'est l'inverse, c'est 45 lignes pour nous dire, voilà, finishing the story, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi Cody il arrive, pourquoi Cody renonce à son histoire, c'est nul, le pire épisode que j'ai jamais vu et tout. Alors ce qui est sympa, c'est qu'ils disent tous, ouais, le segment Damage Control c'était bien, tout ça, machin c'était bien, mais zéro quand même, parce que c'était de la merde ce final. Donc le fan un peu hardcore de catch est très très énervé. Le grand public, on va dire qui mord à l'hameçon. Mais c'est une vraie question. Face à un public de Smart à WrestleMania, comment ça va se passer? Je pense qu'ils ont été très très intelligents que ça soit Cody qui nous fasse cette passation. Mais voilà, comment tu gérerais tout ça et qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, Ringside. Le micro est à toi. C'est très très casse-gueule. Pas un mot n'a été échangé entre The Rock et Roman Reigns. Ça, c'est un peu feignant, je trouve. Mais en même temps, ça permet d'en garder pour la suite. Donc, c'est peut-être pas plus con. Moi, ce qui m'a plu, plus que la promo de Cody, les explications de Cody, qui sont un peu capillotractées, c'est plus le package vidéo qui a précédé la promo. La promo de Roman Reigns a été magnifique, par contre. Hein. Alors lui, oui. il est au-dessus de tout. Hein. C'est le patron. Hein. C'est le patron. C'est lui la star. C'est It's all about Roman. Finishing the story. En vrai, il avait qu'à gagner l'année dernière, hein, Cody, s'il voulait, s'il voulait être le top guy de la compagnie. Il n'a pas réussi. Tant pis pour lui. Et est-ce que vous croyez vraiment qu'ils avaient donné le main event du plus grand WrestleMania de l'histoire au mec qui a 2 ans ou 3 ans et a fondé la All Elite Wrestling, quoi. Revenez un petit peu sur terre, quoi. Le mec qui a en direct cassé le trône de Triple H, là, en disant nous on fait des trucs mieux, on va révolutionner le business. Un peu d'humilité, quoi. Ok, t'auras ton spot à Mania, t'auras peut-être ton main event, tu finiras peut-être champion, mais le top guy de la compagnie, c'est Roman Reigns, c'est pas Cody, hein. Donc voilà, réveillez-vous. Voyons, les smart là, soi-disant. Smart, c'est censé être intelligent. C'est pas et là, tu nourrirais une sorte de théorie du complot pour enterrer Cody alors? Pas une théorie du complot, mais simplement, c'est sous nos yeux. Hein. Ça a toujours été dit que c'était Roman la star. Hein. Ça, Cody, sûr. il est arrivé comme un cheveu sur la soupe et
il a redonné, reboosté le programme, mais on était déjà, c'est quand même l'histoire de la Bloodline qui maintient le truc depuis des années maintenant. Le plus grand règne de l'histoire, bientôt le plus long quasiment de l'histoire moderne de la WWE. Donc voilà, encore un gros Roman. Et effectivement, si on part, moi j'avais dit aussi sur la review de Rumble, c'est ce qui m'avait aussi déçu, c'est qu'on n'avait pas de mention de The Rock. Alors ouais, The Rock, ok, intermittent du spectacle, la star d'Hollywood, est-ce qu'il a besoin de prendre le spot des autres, des gnani. Bon, là on va vers le plus grand WrestleMania de l'histoire, donc si tu fous pas ta plus grosse star actuelle face à la légende que t'as encore de disponible, qui tiendra sûrement la distance dans le ring malgré ce que tout le monde dit, c'est pas la peine de vendre ton truc comme le plus grand WrestleMania d'histoire, hein. Sinon c'est juste un WrestleMania avec l'histoire du moment qui se termine. Et honnêtement, encore une fois, Cody, si vous voulez être le top guy, il fallait gagner l'année dernière, et pas terminer le match avec un canard en plastique à côté de soi, allongé sur le ring. Un poulet en plastique, je crois. Un poulet en plastique, oui, c'était pas un canard, c'était un poulet. Voilà, à partir de là, c'est pas toi qui va main eventer le plus grand WrestleMania d'histoire. Voilà, mais moi, alors ce que je disais, c'est ce qui m'a vraiment plu, et ce qui m'a convaincu par rapport à cette rivalité maintenant entre Rollins et Cody, et sur le choix de Cody, c'est le package vidéo qui précède le segment, avec cette vraiment là, il nous présente deux visions du catch. La tradition de la WWF avec les champions qui sont nommés, donc il y a Hulk Hogan, il y a Sid, l'Ultimate Warrior, donc les grands champions, on va dire, si on veut être méchant, paillettes de paillettes et feux d'artifice de la WWE, et en face Terry Funk, Ric Flair et Dustin Rhodes, quoi, les grands champions alors plus, je sais pas comment on peut dire ça, plus laborieux mais plus proche du peuple de la NWA et de la WCW, quoi. De gauche, quoi. Voilà, de gauche, hein. Voilà. Aussi c'est la Oh la ringside, je te perds là, je t'entends plus. Tu ne m'entends plus? Ça hache. Ça hache? Ouais. Est-ce que c'est là mieux? ça va. Là ça va, mais on aurait dit que tu étais en train de taper ou d'écrire en même temps et ça faisait du bruit ou ça bougeait ton micro, non? Ouais, je crois que mon micro est en fin de vie, hein. Je vois que le câble est en train de se déliter. Alors, je disais donc, des catcheurs, voilà, l'Amérique profonde, un petit peu, voilà, la NWA, c'était plus l'Amérique profonde, l'Amérique du Sud, etc. Enfin, pas l'Amérique du Sud, mais le sud de l'Amérique du Nord. Et la WWF, c'est New York, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment deux visions du catch qui s'affrontent plutôt que deux ceintures. C'est pas la ceinture des laborieux contre les trucs, c'est voilà, tu vas être le digne successeur de ton père, donc tu vas faire le match du catch qui représente ton père. Donc si tu veux faire ce genre de match, c'est contre Seth Rollins, c'est lui qui représente le plus au sein de la WWE cette vision du catch. Là où effectivement c'est un peu le match Hollywood de l'autre côté, ça on peut pas le nier, hein. C'est effectivement la star d'Hollywood qui va aller affronter la star, le top guy de la compagnie, comme ça a toujours été le cas quelque part dans les WrestleMania, hein. Le main event du premier WrestleMania, il y avait Mr. T dedans, hein. C'était pas Mr. T contre le Hogan, mais il y avait Mr. T dans le main event. Donc ça a toujours été de la culture de la WWE d'avoir du star power, du star system. Et puis avant d'être une star d'Hollywood, The Rock c'est un catcheur, quoi. C'est un mec WWE, un pur produit WWF. Donc voilà, si on veut marquer le coup, et encore une fois ils nous le vendent, ils nous le survendent, et on dit souvent c'est dégueulasse, ils survendent les trucs, c'est que de la pub, blablabla. Là voilà, ils vont mettre les petits plats dans les grands pour nous proposer vraiment le plus gros show possible, la plus grosse affiche possible. C'est Roman Reigns contre The Rock, quoi. Tu peux pas au-dessus. Après la question c'est voilà, il va falloir que The Rock se mette en condition et qu'il nous fasse un match propre. Mais moi je doute pas de la capacité de Roman Reigns de tenir le match
pour faire le spectacle avec The Rock, comme l'a fait Kevin Owens avec Steve Austin il y a pas si longtemps. Hein. On donnait pas cher de ce match-là et au final c'était excellent quoi. Ou comme ou pire Sami Zayn avec le gars de Ça, c'est un autre style quand même. C'est un autre style quand même. Ouais, allez, ne rentrons avec pas le gars dans de l'extrême, mais en tout cas voilà. Il y avait des nains quand même. Hein. Donc, ouais, il y avait des nains. Ouais, non, c'était quand même un peu de la merde. Mais mais voilà, Kevin Owens contre Steve Austin, ça avait complètement fonctionné quoi. Donc et puis là le public a popé, il y avait pas de mauvaise réaction. Alors effectivement, c'est avalanche de merde sur Twitter, mais ou sur Cage Match, mais de toute façon, c'est les mêmes personnes qui disent tout le temps que la WWE c'est de la merde et qui regardent quand même tous les PLE, qui vont quand même essayer d'avoir des places et pleurer parce qu'ils ont pas réussi à avoir des places parce qu'ils savent pas se servir d'un ordinateur et qu'ils ont peut-être pas les moyens parce qu'ils ont peut-être pas de boulot et qu'ils vivent dans la cave de leurs parents. Et ils ont pas IRM. Et ils ont pas IRM surtout. Merci IRM. On fait des malins, mais sans lui, on n'aurait sûrement pas réussi à avoir des places. Mais voilà, moi je suis complètement satisfait de cette c'est la satisfaction qui ressort de cette semaine après une semaine très sombre au niveau de la WWE. C'est la satisfaction qui ressort de cette première semaine qui débute la route vers WrestleMania. Et c'est très sympa parce qu'il y a des coups rudes qui sont portés à la WWE parce que je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais l'affaire Vince McMahon éclabousse aussi Triple H et compagnie et on est à 2 doigts de demander la tête de comment il s'appelle, Harry Emmanuel, je crois, le patron de TKO, enfin de la boîte là, et de Triple H parce que soi-disant il était au courant des agissements de Vince McMahon. Ça commence à aller un petit peu loin le tribunal populaire, il faut faire attention. Mais voilà, on va tenir bon, on va tenir le cap, on va aller jusque WrestleMania, ça va être historique. Et moi, je suis très content de voir The Rock dans l'équation parce que honnêtement, une redite de Cody contre Roman, ça m'intéressait pas du tout. Ben, écoute, c'est du chaos que naissent les plus belles choses, peut-être. Souvent dans le catch, ouais. Voilà, il faut avoir beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile, dit le poète. C'est souvent ça, effectivement. C'est marrant parce que l'un des exemples les plus flagrants, c'était il y a 10 ans, quand CM Punk quitte la baraque et que dans le même temps, l'affiche Batista Randy Orton avec ce retour de Batista d'Hollywood est complètement détestée par le public et tout a été réécrit et on a eu le plus grand WrestleMania de tous les temps à l'époque, on va dire. Et là, tu le dis, bon, il y a des histoires de coulisses qui sont assez sales et sur lesquelles Vince McMahon est sûrement effectivement un gros dégueulasse qui va... Oui, ça qu'il se fasse condamner, on s'en fout, quoi. Qui va bien éclabousser du monde. Des blessures, voilà, CM Punk, évidemment. Seth Rollins, on n'est pas serein, on sait pas trop, hein, même s'il a l'air de fanfaronner. Et donc tout ça rebat sûrement les heels, les faces, les champions, les challengers et ça va recréer quelque chose. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur l'affiche. C'est-à-dire que dans un monde, dans une planète où on a The Rock qui est la plus grosse mégastar, je pense, de l'histoire de la WWE maintenant, mondialement, hein, parce que je veux dire, tu demandes tout le monde connaît The Rock, hein, tout le monde Jumanji, etc. Tout le monde a vu The Rock. Worldwide superstar, donc il prend la place de personne parce que personne peut prendre la place qu'a The Rock et Roman Reigns. Écoutez, nous on est des fans du catch, on va dire un petit peu smart et éclairé, on est critique, hein, on est sévère parfois, mais si on nous dit que ça c'est la plus grosse affiche de WrestleMania de tous les temps, je pense que c'est vrai. Je pense que un champion qui est champion depuis 4 ans et ta plus grosse star mondiale, en fait, l'acteur le mieux payé au monde, c'est quelque chose. C'est la plus grosse affiche du monde. Après, il faudra voir ce que ça donne in ring. Et c'est beaucoup plus excitant, je suis bien d'accord avec toi, qu'un Cody Rhodes qu'on a déjà vu perdre l'année dernière, qui pourrait gagner une deuxième fois. Le catch, ça peut être aussi l'histoire des revanches et tout ça, mais moi je sens qu'il y a quand même une tête de plus, quoi. Et si le catch, ça fonctionne au charisme aussi, et à l'aura, le Rock, il tient tête à Roman Reigns, alors que Cody Rhodes, il n'y est pas encore, il est très populaire, tout le monde pop, tout le monde, etc. Mais voilà, l'entrée, c'est l'entrée de Roman Reigns. Moi, quel que soit le pronostic, en fait, là, ce qui s'est passé ces dernières semaines, je me dis, non, mais en fait, on n'en a pas assez de Roman Reigns.
On n'a pas envie de se passer de Roman Reigns. On sait qu'un jour il perdra son titre et très probablement il partira en retraite après. J'ai un peu de mal à, ça existera peut-être, mais j'ai un peu de mal à imaginer une carrière de Roman Reigns post ce règne-là. Il fera peut-être quelques main events en Arabie Saoudite ou à WrestleMania comme ça, mais il fera plus grand-chose, je pense, après. Donc on a encore envie de ça. On a encore envie de ça, de Roman Reigns. Et on a encore envie de cette ambiance et de cette bloodline et de cette musique d'entrée et de tout ça. Et Cody Rhodes, je trouve, là, arrive pas très armé. Après un Rumble pas folichon. Donc moi, je suis plutôt content. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice, effectivement, dans ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Notamment, ce qui m'insupporte, c'est de dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Cody qui gagne ?» J'ai vu un mec qui dit Cody qui gagne le Rumble et qui finalement refuse son titre, mais c'est complètement con, fallait faire gagner le Rumble à l'adversaire de Seth Rollins. Mais oui, c'est ce qui s'est passé. Le Rumble est gagné par le mec qui va sûrement défier Seth Rollins. Tout ce qu'a fait finalement Cody Rhodes, on pourrait presque le voir comme une espèce de gros bluff où il a dit « Ok, Seth Rollins, je vais réfléchir ». Il s'est laissé convaincre. Et il est venu tendre un petit piège à Roman Reigns en lui disant bon allez je viens, tout ça, ouais, ok, j'ai envie de te battre. Et puis en fait non, c'est pas toi, et hop, je t'envoie The Rock. Donc il a rien perdu pour le moment, Cody Rhodes, dans l'affaire. La grosse incertitude quand même que j'ai, c'est effectivement cette histoire de blessure. Cody Rhodes, Seth Rollins, on l'a déjà beaucoup vu, mais on peut toujours le revoir. Ça dépend ce que fait Rollins et s'il est apte ou pas. Mais ça peut nous permettre d'avoir un Cody Rhodes qui finit son histoire et qui bat Seth Rollins. Ou un remplaçant, hein. Ça peut être Damien Priest, ça peut être. Il peut y avoir un cash-in d'ici là, ouais. Il peut y avoir un Drew McIntyre qui rentre dans l'équation. Peut-être ça peut être un four-way, on sait pas. Voilà, franchement, si finalement on nous dit ça, si finalement là dans une semaine on nous dit allez Seth Rollins, les médecins ont acté, t'es out, et ben hop, on nous fait une bonne grosse chamber où on nous fout Drew, Zayn, plein de gars, et puis allez, c'est Drew McIntyre qui gagne et qui devient champion, et on nous fait un match à WrestleMania, ça peut être très bien. Enfin, il y a plein de trucs qui sont. Enfin, Cody n'est pas du tout enterré, il y a plein de trucs qui sont hyper bien. Le seul truc que je regrette un petit peu, effectivement, dans le phrasé, on en a parlé sur le Discord, c'est ce côté de nous dire je viendrai te battre, je viendrai te prendre, mais pas à WrestleMania. Ouais. Voilà, ça nous met un peu le truc du genre ok, bon bah nous ça sera SummerSlam en gros. D'ici là, tu vas affronter The Rock. Tu vas avoir ton Hollywood match, mais tu vas quand même gagner. Et c'est quand même peut-être moi qui va finir par te battre. Enfin, voilà. Il aurait pu avoir une façon de tourner les phrases où il aurait pu dire plutôt, voilà, quelqu'un doit te prendre ton titre, quelqu'un doit vraiment t'arrêter, quelqu'un doit être là. Mais finalement, j'ai trouvé mieux que moi pour ça. Et là, on nous envoie The Rock. Mais là, voilà, il y a eu un tout petit côté, je trouve. Ok, on vous laisse le match de gala, mais finalement, il est sans enjeu. Et nous on se retrouvera après, mais voilà, c'est souvent dans le catch, hein. D'ailleurs souvent par exemple on a des mecs qui ont des affiches à Elimination Chamber et alors qu'on sait déjà quel sera le challenger à WrestleMania, on nous case un title shot qui sert à rien là, mais voilà, Sami Zayn par exemple l'an dernier contre Roman Reigns à Elimination Chamber, c'était très beau à Montréal, mais on avait Cody Rhodes qui avait gagné, qui voulait finish sa story, on savait que ça était un petit truc de passage, mais sinon un Rumble un petit peu décevant, des annonces par la suite qui nous ont fait un petit peu chier avec toutes ces blessures, mais on sent que tout ça se mélange et va émerger, je pense, des belles choses, avec quand même cette interrogation à Elimination Chamber qui, j'espère, sera pas trop sacrifiée, mais il y a moyen de faire de belles choses. Mais sinon, ouais, on va vers le main event la plus grosse affiche de tous les temps. Ouais, clairement. De toute façon, oui, sur le suspense dans le catch, voilà, si t'es un peu bien cadré. Alors ouais, des fois on se plante au prono parce qu'on part dans des délires, voilà, de booking un peu tiré par les cheveux, mais normalement tu t'arrives toujours à savoir à l'avance qui va gagner, qui va perdre. Je veux dire, la logique elle est toujours à peu près respectée. Donc moi j'ai vécu des années à regarder le catch en sachant pertinemment qui allait gagner, qui allait perdre. C'est pas ça là. L'important c'est comment ils mettent en scène la chose. C'est là que c'est intéressant. Et c'est vrai que la WWE, malgré ça, arrive quand même souvent à nous faire des surprises. Mais c'est encore le cas, voilà, cette semaine. Donc ça, c'est à saluer aussi. Donc ouais, le plus gros Mania de tous les temps. Et est-ce qu'on pourrait pas avoir finalement, parce que les gens maintenant
y a une partie du public qui a la haine quand même. Alors, visiblement, à savoir s'ils seront dans les gradins à WrestleMania, à voir. Mais par exemple sur YouTube, je crois qu'il y a plus de pouces vers le bas que de pouces vers le haut sur la vidéo qui montre ce segment là entre Roman et The Rock. Alors, il paraît que c'est la vidéo la plus dislikée de la chaîne YouTube de la WWE, mais voilà. Alors, on va vérifier. Les dislikes, normalement, on peut pas les voir, mais à prendre avec des pincettes. Mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un The Rock qui tournerait heel à un moment donné, pourquoi pas dans le match, qui commencerait à catcher salement ou quelque chose comme ça, et un Roman Reigns qui aborderait, ou pourquoi pas qui ferait un face turn pendant ce truc, qui pourrait lui permettre de terminer son règne en tant que babyface, et peut-être relancer même son règne en tant que babyface. Question. Ah oui, là c'est audacieux là comme. Bon, en tout cas, est-ce qu'on semble à peu près acquis pour dire qu'on imagine très très mal The Rock repartir avec la ceinture mondiale? Ouais, moi j'y crois pas du tout. Hein. Alors, à moins que, alors on n'a pas mentionné, mais The Rock est maintenant dans à la direction de TKO. Hein. Ouais. Dans le board of directors, donc c'est le patron. Hein. S'il a envie de se faire un délire, c'est moi le champion, c'est pas impossible non plus. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Irait. Ouais. Mais voilà, The Rock est quand même le mec le catcheur qui est devenu assez riche et puissant pour revenir en tant que patron. Et si c'était pas lui qui déterrait toutes les histoires là, pour que Vince et Triple H dégagent et que. Oh bah oui, il y a de fortes chances. Alors peut-être pas lui, mais à mon avis, il y a des gens au sein de TKO qui manipulent pour faire tomber Vince McMahon. Hein. De tout est parti d'un mail interne, hein, de toute façon. Ouais. Ça c'est une guérilla interne au sein de TKO. Hein. Que ce soit lancé par The Rock, je sais pas. Ils ont l'air quand même d'être en bons termes. Dwayne Johnson et Vince McMahon, mais il faut pas sous-estimer les talents de businessman et de requin de Dwayne Johnson quand même. Ouais, c'est ça, c'est le futur président des États-Unis hein, quand même. Oui, ne l'oublions pas. Donc il peut nous faire un règne de champion, même si c'est vrai que j'ai du mal à imaginer là maintenant avec les plannings du monde du catch. Ouais, ça paraît peu probable quand même. Ou alors il a vraiment plus aucun film quoi. Oui, mais en même temps le cinéma c'est pas facile hein, en ce moment. Ah non, c'est dur. Mais je crois qu'il était dans Fast X, je crois. Donc ça a plutôt bien marché. Donc je pense pas que sa carrière soit non plus. Il a contre-performé avec son film d'ici là, Black Adam. Mais ça n'a pas marché ça. Ça non, ça a pas trop marché. Mais bon, il était dans une des dernières franchises qui fonctionne bien. Donc à voir. De toute façon, je pense pas qu'il soit dans le besoin quand même. Même financièrement, non, je suis pas très inquiet. Même s'il a racheté la XFL, je sais pas si c'était son meilleur move, mais la fédération de football de Vince McMahon justement. Ouais. Tu vois, il grappille, hein. Il grappille. Ouais. Ah ouais, il veut être le nouveau Vince McMahon en fait. Hein, ouais, c'est ça. Et ça, normalement, c'était le job de Triple H. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ouais, écoute, un match entre les deux, non, c'est plus possible ça. C'est plus possible. Non. Bon, Ringside, un top, un flop et une note. Alors, plus SmackDown. On arrive à un mot de la fin. Pour cette semaine, je pense. Hein. Cette semaine entière, on peut en parler. Cette semaine de catch, ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre en en flop, on va le donner à la rivalité du Testament final et du clan de Lashley qui a pas de nom pour l'instant. Ils ont un nom? Il me semble qu'ils avaient un nom, mais on l'a déjà oublié. Je crois pas. The Almighty, on va dire comme ça. The Almighty. The Almighties. Donc ça, voilà, faut rattraper le coup. Hein. Pour l'instant, ça passe pas. Le top, moi je vais le donner à Roman Reigns, hein, qui a été impérial hein, dans cet épisode. Sa promo est extraordinaire. C'est lui le patron, et il arrive même à nous faire avaler et réclamer un retour de The Rock. Donc je pense que on peut pas mieux. Et du coup, bon, je vais mettre un bon 4,5 là pour c'est quoi, c'est 5 la plus grosse note. Ouais, c'est 5 chez nous. C'est 5, ouais. S'ils avaient parlé, s'il y avait une promo derrière entre The Rock et Roman qui aurait renversé la table, ça aurait valu un 5. Mais là, je vais mettre un bon 4. Ouais, nous, on est plutôt conquis visiblement à catch-up par ce segment et toutes ces décisions finales.
J'aurais beaucoup aimé féliciter aussi Kevin Owens qui a toujours été excellent, j'ai trouvé. Ouais, Kevin Owens, c'est talent. Mais voilà, alors je triche un peu, mais je mentionne Kevin Owens, mais le main event aura quand même son top parce que mine de rien, ils ont fait parler le monde entier et ils ont fait parler le monde entier sans parler, comme tu l'as dit, même si la promo de Roman Reigns était vraiment extraordinaire. Et Cody Rhodes un petit peu moins bien écrite, j'ai trouvé, mais c'était quand même un beau segment. Et mine de rien, je trouve qu'il se démerde vraiment pas trop mal de faire que c'est Cody Rhodes qui en gros est allé chercher Roman Reigns et lui donne le shot. Hein, et finalement, Cody Rhodes, il a le choix du roi là. Il a le choix entre les deux. Il en a choisi un. Il a choisi le challenger de l'autre. Donc ceux qui me disent que Cody Rhodes est perdant dans l'affaire, qui viennent nous voir sur Discord. Et voilà, et puis on va mettre un petit flop, effectivement. Moi je vais mettre le flop à Bifab parce que voilà, je croyais qu'elle était partie dans la charrette, moi, mais non, finalement elle est toujours là. Non, il est là. Et ça va mériter un petit 4, moi je vais dire un petit 4 quand même, parce qu'on a manqué un petit poil de catch. On aurait pu avoir, au lieu de nous faire ce match qui n'a pas eu lieu là, on aurait pu avoir un vrai match sympathique, ça aurait été un petit peu mieux. Mais sinon, on est sur une bonne dynamique. J'aime bien aussi là, les general managers qui sont là, qui se disputent les signatures. Il y a pas mal de très bonnes choses et ils se lancent bien là dans cette road après le Rumble. Voilà, il y a eu Jet Cargill aussi qui est passé, mais je sais plus ce qu'elle a fait. C'est vrai, elle a serré des mains, je crois. Ouais. C'est à peu près tout. Ouais. Elle n'a pas choisi où elle allait encore, non? Je sais pas. Si elle est signée. Je crois qu'elle est à SmackDown, elle. Hein. À SmackDown. Ok. On vous en dira plus la semaine prochaine, parce que là, j'ai plus de souvenirs trop de. Non, on va rester. Mais ça a popé quand elle était là. C'est ça. Bon, et quelle semaine, Ringside? Quelle semaine. Voilà. C'est parti, la route pour WrestleMania. Hein. On y est. Voilà, là, on y est. On y est même très vite. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'on analysera dans quelques semaines. On a beaucoup de matchs et beaucoup de grosses affiches qui ont l'air d'être déterminées. Donc, il va falloir construire ça. Il y en a des Raw et des SmackDown encore à venir. Donc, bon courage à la WWE pour l'écriture. Il y a des mecs qui naviguent un peu entre les deux, comme Cody Rhodes, mais qui vont bien devoir là se stabiliser. Donc, il va falloir nous raconter des choses parce que là, on est presque. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une dynamique où, si WrestleMania est dans 2 semaines, on était bien, quoi. Ouais, il y a quand même 12 matchs à booker, mais ouais, sûrement, mais une dizaine, mais c'est vrai que rien qu'avec cette affiche-là, on est bien, quoi. Moi, je paye ma place, hein, si j'ai la possibilité. Ouais, Philadelphie. Allez. Philly. Quand même, hein. La petite ville de merde, là, ils vont se taper le plus gros WrestleMania de l'histoire. C'est ça, ils sont forts. C'est pas banal. Non, mais ouais, effectivement, là, on est bien. On est bien comme il faut, là. Tout à fait. Ringside, c'était un plaisir d'être avec toi pour cet épisode. Merci beaucoup. Un plaisir partagé. Merci à toi pour cette fabuleuse présentation. Écoute, tu me gênes. Avec plaisir. Peuple de Catch-Up, n'hésitez pas à interagir, commenter, liker, partager, nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcast, etc. Vous savez, YouTube aussi pour la version vidéo. Une semaine pleine de catch, riche et dense. On espère qu'on va en vivre plein d'ici le mois d'avril et surtout d'ici le mois de mai, évidemment, puisque c'est Backlash en ligne de mire. Donc restez connectés, restez avec nous. On n'est pas parti, on revient très vite. Ciao, ciao. Ciao les amis, bye bye. Moi, je pense que Cody, c'est pour Jinder cette année. Jinder, don't hinder the Jinder. Ouais, voilà.